matin, tu as publié sur ton statut que les élections de 2028, les candidats ne passeront plus comme ils ont l'habitude de passer comme ça. Cette fois-ci, il y aura un débat contradictoire, il y aura un programme, il y aura beaucoup de choses purement techniques. Très bien. J'ai les ambitions de concourir aux élections présidentielles de 2028. Très bien. D'abord pour des raisons de mes recherches. Je ne voudrais pas être comme ceux-là qui font des recherches sur le golfe de Dolmuz en relations internationales, mais vous n'avez jamais mis vos pieds là-bas. Vous savez, parlons un peu académique. Je connais quelqu'un, il était chercheur en psychologie de l'université de Kisangani, chef de travaux. Et il se plaignait auprès du professeur Ngangoura en disant, mais ça fait 15 ans. J'ai déposé ma thèse, on ne veut pas m'aligner pour deux fois, me programmer. Malheureusement, l'intitulé de sa recherche, c'était les émotions qu'un homme peut ressentir lors des obsèques de sa mère. Or, le gars, sa mère était en vie. Donc maintenant, le directeur de la thèse a dû attendre 15 ans. Et le jour où le monsieur a perdu sa maman, on a allumé les photographes, les caméramans pour filmer comment est-ce qu'il pleurait, tout ça. Et la défense, on a seulement balancé les photos. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est pas possible. Je connais une autre dame chrétienne avec un pasteur comme directeur et il voulait faire des recherches sur la vie nocturne de prostituées. Le jour où il est allé défendre le tableau de matière, le directeur lui a dit, mais ça c'est la monographie. Comment tu vas expérimenter la pratique? Moi je suis pasteur. Comment je veux t'autoriser que tu puisses faire des recherches? Parce que toi aussi tu dois expérimenter. Et la fille n'a pas fait de recherches. Troisième exemple, il y avait un prêtre à Kassika qui voulait faire des recherches sur la sorcellerie. Et son directeur de mémoire lui avait dit, non, tu seras obligé, qu'est-ce que tu vas nous écrire? Et moi, je suis chercheur en communication politique, en leadership et bonne gouvernance. Je suis en train d'écrire d'ailleurs. Je suis étudiant en leadership academia avec le recteur Kawata que je salue. Très bien. Et nos PhD sont défendus par Blue Head University. Comment dois-je... J'ai fait des recherches depuis 2006 sur les candidats présidents. Donc j'ai commencé par Chirac, Sarkozy, Obama, tous ces gens-là. J'ai fait des recherches, une étude comparée. Mais comment je peux défendre si moi-même je n'ai pas expérimenté? Parce que ma problématique, elle est simple. Est-ce que quelqu'un peut être élu sans corrompre? Lorsque tu as des valeurs, si tu as des valeurs chrétiennes qui refusent la corruption, tu ne peux pas donner les tricots. Tu as réellement un message qu'il faut. Est-ce qu'on peut voter pour toi? Très bien. Et aujourd'hui... C'est une étude approfondie, c'est très important. Je vais défendre en 2030. Non, ce n'est pas aujourd'hui, je vais défendre en 2030. Mais peu importe, déjà la recherche, l'essence de la recherche est rationnelle. Non, exact. Parce que félicitations pour ça. Non, j'étais perturbé pendant les élections de 2006. J'étais directeur de campagne. De qui? Azarias Roubero. Maître Azarias Roubero à Maniwa. Oui, oui. Mais une dame m'a dit, à Bukavu, je l'ai déjà dit dans une émission, nous allons voter pour Joseph Kabila parce qu'il a fini la guerre par le stylo. La guerre là, la belligérance là. Kabila arrive, il a signé les accords de Pretoria et la guerre était finie. Et la dame là dit, pour ça, nous allons voter Kabila. Ça m'a tiqué comme chercheur. Parce que pour gagner une élection présidentielle, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Donc, tu peux signer la paix, on vote pour toi. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait mes recherches. Merci. Félicitations. Ce qui nous empêche parfois d'être plus dans le média et puis prendre le temps de la recherche. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, quand il faut faire... J'encourage et je félicite. 3 questions. L'Esprit de Dieu m'a dit, je suis chrétien, pentecôtiste. L'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que seul Dieu établit les chefs de l'État et les empires, les empereurs, les rois et consorts? J'ai dit oui. Dieu a dit, ça c'est mon rôle. Fais tes recherches, je déciderai souverainement si tu seras président ou pas. Mais quelle est ta part? Ma part à moi, aller au pouvoir, pourquoi faire? Je suis en train de faire des recherches. Quoi faire quand je serai au président? Dans l'émission, je pourrais te développer quelques éléments. Merci. Mais, 3e élément. Oui, allez-y. Avec qui? Un leader. C'est le leadership de service. Le discipolat.
Je suis à la recherche de ces disciples avec qui nous allons gouverner pour développer la nation. Merci beaucoup, recteur. Merci beaucoup, M. Barnabé Milingano. Il faut avoir le diplôme. Nous allons, comme je l'ai dit, à un certain moment, des questions d'opinion publique ne seront plus des questions réservées aux idiots. Ce sont des questions qui ne seront réservées qu'aux connaisseurs. Donc la parole en public ne sera réservée qu'aux connaisseurs, surtout dans le média. Et ça, nous nous battrons pour ça. C'est pourquoi il est temps que les gens se déploient à faire des recherches. Vous pouvez avoir 3, 4 et 5 DA, une thèse. C'est important, des maîtrises. Vous avez une maîtrise dans ceci, une maîtrise dans cela, un master dans ceci, une thèse dans cela. Ça vous permet de comprendre autrement la vie. Vous savez, un scientifique a un autre regard de la société. Bon, les illettrés ont aussi de la place dans la société, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas prendre la place des intellectuels. C'est ça le problème. Donc, il faut laisser les intellectuels dans leur rôle et les illettrés aussi. Il ne faut pas qu'on commence à mettre les méli-mélo là, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Bon, on va y revenir, merci. Je crois que mes recherches prochaines vous seront très utiles parce que j'écris sur la communication diplomatique comme outil géopolitique par excellence des résolutions de conflits. En dehors de la guerre, en dehors de la diplomatie, il y a une communication diplomatique des États qui permettent à ce que les États soient positionnés, organisent des rapports de convivialité, des rapports de fraternité sur base de communication diplomatique, chose que la RDC n'a pas. La RDC n'a pas un plan de communication diplomatique. Et je suis en train d'écrire dessus. Les plus grands problèmes des crises au Congo, c'est que la communication diplomatique au Congo pose problème. Le chef de l'État va sortir, il se prononce en sa manière, les ministres, et puis toutes ces communications créent des crises qui vont jusqu'à prendre les armes contre d'autres États. Et je pense que l'origine de tout ça, c'est avoir une posture de la communication diplomatique rationalisée et stratégique. Donc je pense que je vais vous fournir quand même 2, 3, 4 articles dans ce sens-là. Dans les années 2000, ouais. Avec l'avènement de l'Internet, j'avais fait une séance de coaching aux experts des médias, journalistes et consorts, parce qu'il y avait toujours cette question-là. Comme il y a l'Internet, il y a les TikTok, tout le monde fait les reportages, tout le monde peut récolter, diffuser, même s'il ne traite pas l'information. Est-ce que le métier de journaliste va disparaître, oui ou non? Ma conclusion était non. Les professionnels resteront toujours professionnels. Lorsque vous avez un journaliste professionnel qui publie, ça fait référence et ça fait une source. J'ai formé une demande, monsieur le recteur, plutôt si tu peux organiser chaque mois un plateau, on peut être à 2 ou on peut s'associer, des chercheurs en communication, pour qu'on essaye un peu d'édifier nos amis. Moi je suis sur la communication politique, vérification des messages, toi tu es sur la diplomatique. On peut trouver quelqu'un qui est dans les communications financières, comme ça on se retrouve ou en règlement des conflits. Chaque mois, tu organises un plateau. C'est important. Nous répondrons à votre invitation. C'est très, très important. C'est très important. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est déjà noté. On va prendre des dispositions quant à ça. Et je vais passer bientôt pour les enseignements que vous donnez de l'autre côté. Je regarde les morceaux de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est pertinent. J'ai regardé votre TikTok dernièrement. Je vous invite à venir dispenser. Merci. Notre recteur est professeur en relations internationales. Il n'a que 29-30 ans. C'est une femme d'ailleurs. Je ne vais pas donner son nom. Ça suffit comme référentiel. J'ai dit, aller au pouvoir, c'est facile. On ne peut pas commenter de ça. Mais parlons un peu de nos ancêtres. Quand Savubu arrive au pouvoir, dans ce pays avec 14 intellectuels, l'intellectuel de l'époque, il suffisait de savoir lire et écrire. Ils étaient seulement 14. Ils ont eu du mal à gouverner. Mobutu arrive, 2 ans de règne, de 65 à 67, il constate très rapidement qu'il y a un déficit de cadres. Mobutu va faire appel à un monsieur qu'on appelle Makanda Kabobi. Il a créé l'école du parti. C'est cet homme-là qui a formé les cadres qu'on appelle les Mobutistes qui dirigent jusqu'à aujourd'hui. Le président Kabila arrive. Le père, il constate qu'il n'était entouré que de conglomérats d'aventuriers. Le président Joseph dirige. Il constate que les gens aimaient s'octroyer des titres. Mais dans la praxis, les gens n'étaient pas... Il a même dit qu'il n'avait pas 15. Ce que nous assistons aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Le président Félix, quand il arrive, il s'est fait entourer de collaborateurs capables de produire 50 notes techniques jour.
Mais quand vous regardez les analyses de ses collaborateurs, qu'il est allé chercher dans toutes les meilleures universités du monde, les résultats sur le terrain, il n'y en a pas. Alors, quand Dieu m'a posé la question, tu vas diriger avec qui? Je reviens sur le leadership des services, le leadership des disciples-là. La Bible dit, Jésus passait tout son temps à enseigner. Et nous avons une haute étude politique, académique, que nous avons dénommée École Mapon. On enseigne des... On va entrer dans cette affaire d'école Mapon. Merci beaucoup. Je ne voudrais même pas que vous puissiez commencer directement l'émission parce que l'école Mapon là, a prêté beaucoup de confusion dans l'opinion. D'abord, Monsieur Barnabé Milingagnon, je voudrais je voudrais garder ce sujet-là pour la courte émission parce que on parle d'école Mapon, c'est ce qui nous tique un peu de quoi il s'agit. Mais on va quand même revenir sur le grande question de l'émission, M. Barnabé Milingagnon. Vous étiez absent de médias. Une grande question d'actualité s'est invitée dans le chef des intellectuels, des scientifiques, aussi l'opinion en général sur la révision constitutionnelle. C'est une initiative du pouvoir en place qui estime pour certains qu'il faut absolument réviser la Constitution. Pour d'autres, il faut la changer. Mais en face, il n'y a pas vraiment des arguments sur les articles des fonds ayant posé les problèmes qui appellent à un changement ou à une révision constitutionnelle en dehors du troisième mandat du président de la République. Je vais vous donner 4 minutes, M. Barnabé Milingagnon, pour que vous puissiez nous donner, vous, votre opinion sur la question de la révision, sinon du changement de la Constitution, son opportunité, ses enjeux, et qu'est-ce que le peuple bénéficie ou profite derrière tout changement, venant du pouvoir en place. Monsieur le recteur, merci. 4 minutes. Premier élément, ce sont les référentiels. Les circonstances dans lesquelles nos amis s'inspirent pour se poser ce genre de questions. En République démocratique du Congo, on m'a posé une question. Est-ce que nous avons un habit traditionnel? Quel est l'habit traditionnel du Congolais? Les électeurs peuvent répondre. Quel est le modèle que nous avons de chefs? Premièrement, Léopold II, les colonisateurs. Les colons ne changent pas de chef. C'est un royaume. Nos ancêtres, nos papas ont grandi. Roi Baudouin Zalakaka, roi Baudouin. Deuxième élément de référence, l'impère. 32 ans au pouvoir, Tatabo Moko, Mamabo Moko. Troisième élément de référence, les papas dans la famille. On ne change pas les papas. Quatrième élément de référence, les pasteurs, les curés, les cardinaux. On ne les change pas. Les papes, ils vont jusqu'à la mort. Cinquième élément de référence, les chefs coutumiers, on ne les change pas. Lorsque vous avez des gens qui ont grandi, évolué dans cet environnement-là, ils ont du mal à comprendre que lorsque vous basculez dans la Respublica, la gouvernance de la chose commune, et qu'ici, il faut des normes et des règles, et parmi les règles établies, c'est qu'un homme peut diriger 5 ans renouvelables une fois. Ça va faire 10 ans. Attendez. Donc, tous ceux qui ont évolué dans les milieux du mouboutisme et du royaume de Belgique ont un problème. Des églises, des chefs coutumiers ont un problème de comprendre que les questions d'État sont des questions de règles et de principes. C'est ça, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il faut le consoler parce que notre constitution n'interdit pas à une organisation politique de diriger pendant un siècle. Ce n'est pas interdit. Les casus existent. En Tanzanie, depuis l'indépendance, c'est un seul parti qui dirige. Mais ce n'est pas le même individu. En Afrique du Sud, depuis Mandela, c'est un seul parti qui dirige, ce n'est pas le même individu. Au Zimbabwe, c'est un même parti qui dirige, mais ce n'est pas le même individu. Les législateurs ou les politiques congolais a estimé au dialogue de Sun City qu'il fallait rédiger une constitution auto-neutralisante
Ça veut dire où personne n'est fort et personne n'est faible. Par exemple, notre constitution, elle a 229 articles, avec une introduction. Que dit notre constitution? Le chef de l'État représente l'État congolais. Mais il ne représente pas le peuple congolais. Son élection passe le même jour avec le représentant du peuple, le représentant souverain du peuple. Celui-là, on l'appelle le député national. Les sénateurs représentent la province. Mais celui-ci, le président, n'est pas responsable de ses actes, bien qu'il est le chef de l'exécutif et il peut présider le conseil des ministres. Très bien. Mais ce n'est pas lui qui dirige au quotidien, parce que ça, c'est une attribution du Premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire. On a même voulu qu'il y ait le contre-saint qui neutralise totalement le pouvoir du chef. Tout document signé par le chef de l'État, s'il n'est pas contre-signé, le document n'a pas de valeur. Mais regarde ce qui arrive. Le président peut destituer un gouvernement, il peut aussi fermer le Parlement. Mais le même Parlement, réuni en congrès, s'il y a 3/4 de votants, il peut faire tomber le président. Donc, le président peut neutraliser le Parlement, mais ne peut pas révoquer le Premier ministre, bien qu'il préside un gouvernement qui peut ne pas avoir sa majorité à lui. Excusez-moi. À côté de ça, le Parlement peut démettre un gouvernement, et puis c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire, ce n'est pas le gouvernement qui est l'autorité budgétaire. Troisième élément de réflexion, le judiciaire. Article 150, il y a séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'article 151 stipule même que l'exécutif ne peut pas donner l'ordre judiciaire. Ça veut dire quoi? Aucun magistrat, s'il a un dossier, peut recevoir un ordre venu de l'exécutif. Troisième article 149, le juge n'a pas de chef. Il est souverain. Si le dossier entre les mains du... S'il tape, il te condamne, c'est fini. Personne ne peut intervenir. Le chef, quand le juge, c'est le chef administratif, mais sur le plan judiciaire, il n'a pas de chef. Et tu verras qu'avec ça, à côté de ça, vous avez les provinces qui sont autonomes selon notre constitution, en son article 3. Et l'autonomie est judiciaire, financière, technique, économique, un machin. Vous avez l'article 171 qui sépare le budget national du budget provincial. Vous avez l'article 175 qui vous demande de laisser 40% et 60%. Je termine par l'article 5 qui consacre la souveraineté au peuple. Et il y a des questions dans la même constitution où les gens ne peuvent pas, nous acteurs politiques, curieusement j'ai découvert que le père fondateur de la nation ont remis la création de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie des Congolais entre les mains des partis politiques. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, tu ne peux pas être président si tu n'es pas dans un parti politique, ministre, député, PDG, policier, général. Il faut être recensé dans un parti politique. Je termine en disant, ceux qui sont appelés à ne pas être dans des partis politiques sont des magistrats, mais malheureusement, nous assistons à des procès qui n'ont pas de valeur parce que les magistrats se comportent comme militants des partis politiques. J'ai fini mes 4 minutes. Égal à lui-même, Barnabé Milingagno. J'aime beaucoup votre concision. Ça fait beaucoup de temps que je fais des émissions avec vous. Je suis heureux toutes les fois que nous avons une émission. Vous avez une vue globale, mais synthétisée. Ça, c'est réservé aux personnes qui lisent beaucoup. Hein. Vous savez, les gens qui lisent beaucoup, même quand il a 1000 idées, il sait faire une synthèse. Ça, c'est très important. Alors, on va y aller dans l'interaction, directement. Là, vous étiez au niveau de la sociologie politique, mais on va maintenant aller dans le réalisme de la situation actuelle. Motion de procédure. Oui. Je ne commente plus l'actualité. Et je ne critique ou je ne parle pas du régime actuel. Donc je vous préviens, toute question qui sera liée au président de la République ou au gouvernement soumis, je ne répondrai pas. On peut aller. Merci beaucoup. C'est accepté. Ce n'est qu'une motion de procédure. Non, c'est accepté. La motion est acceptée. Est-ce que le pouvoir en place a toutes les raisons
de changer, sinon de réviser la Constitution, aussi longtemps que cette Constitution a été remise en cause par Etienne Tshisekedi, qui ne la reconnaissait pas. Heureusement que son fils, le président Tshisekedi, a prêté serment dessus. Première contradiction. Deuxième contradiction, une constitution appelée une constitution des étrangers pendant 18 ans. La même constitution, on veut en faire usage pour réviser, sinon changer. Est-ce que, au regard de différentes positions de l'UDPS ou du pouvoir en place de l'époque à l'opposition, est-ce que le pouvoir est en bonne posture d'initier des questions de débat constitutionnel? Sur le plan scientifique, oui. Le pouvoir en place a le droit d'initier, que ce soit la révision ou le changement. Mais en son sein, la constitution actuelle, qui mérite d'être changée ou révisée, pose des conditions. Donc il y a des préalables. Lorsque vous êtes sous un état d'urgence, vous êtes en état de guerre, la même constitution dit qu'il faut d'abord terminer la guerre pour passer à cette question. Fort malheureusement, la gestion de la guerre peut être diplomatique, militaire, ceci relève des attributions du chef de l'État. Et le chef de l'État doit organiser les élections avec toutes les provinces. La question maintenant de la révision du changement de la Constitution ne concerne pas l'exécutif actuel. C'est une matière qui revient, conformément à l'article 5, à la population congolaise. Et lorsque vous estimez que vous pouvez le faire dans deux bureaux, c'est une erreur, parce que les autres peuvent ne pas reconnaître, et ça peut entraîner à la balkanisation, et les dirigeants actuels peuvent être condamnés pour haute trahison, et ça peut poser problème. Quelles sont les conséquences sociologiques d'une révision ou d'un changement de la Constitution forcée? Je viens de le dire. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Merci. Alors, ceux qui pénètrent l'émission comprennent un peu. Mais est-ce que apparemment, vous avez beaucoup de blessures vis-à-vis de ces régimes, au point qu'il y a des questions sur lesquelles vous ne savez pas vous prononcer avec autant de légitimité? Non, je n'ai aucune blessure. D'ailleurs, tout ce qu'ils font était prévisible. Et tout ce qu'ils feront demain est prévisible. Si vous écoutez par exemple Ngbanda avait déjà prédit beaucoup de choses. Tout ce qu'ils font est prévisible. Il n'y a rien, il n'y a pas de blessure quant à ceux ou non, à titre vous personnellement. Non, non. D'ailleurs, c'est un régime qui m'a aidé à grandir. Vous savez, mieux vaut faire la prison avant d'arriver au pouvoir que faire la prison après. Je salue mon grand frère Robé Minakou et mon oncle Chadari qui sont en train de traverser des étapes de prison après le pouvoir. Après le pouvoir. Donc, vous êtes habitué au vin. Maintenant, vous devez vous chier dans un sachet. C'est un peu compliqué. Mais quand tu chies, quand tu n'as rien, bon, écoutez, tu n'as rien. Ça fait rien, ça fait partie de l'exercice normal de votre vie quotidienne. Celui qui a dit mieux vaut la fin avait raison. Malheureusement, moi j'aime la justice brésilienne. Quand je serai au pouvoir, tous nos magistrats iront faire les stages au Brésil. D'ailleurs, je vais rendre un peu plus difficile l'accession à ces statuts de magistrats. Merci. C'est le Brésil où on a 5 anciens chefs de l'État poursuivis. Et tous ont fait la prison. Donc j'aime la justice du Brésil. Merci. Merci. Avant de prendre le deuxième sujet qui est le dialogue, mais vous, on vous taxe des kabylistes. Est-ce que Barnabé Milingagno est kabyliste aujourd'hui? J'aime la réponse de Nzanga Mobutu. Ah. Qui avait dit que... C'est trop de philosophie au cours de l'émission. Nzanga Mobutu a dit « Et qui n'est pas kabyliste ?» Comment? Et qui n'est pas kabyliste? C'est que Nzanga avait posé la question. Non, mais vous, on dit que vous êtes kabyliste. Faisons un peu de la magie. Oui. Tout celui qui a mangé, ça te dit bien de Maman Olive ou de Kabila Abima Maseke. Je crois, toi et moi, on aura de très petites cornes. Oui. Peut-être des grandes. Qui sait? Non, la République démocratique du Congo. La majorité déjà que vous voyez à la télé ne sauront même pas marcher parce qu'ils auront des cornes. Des bifles. C'est pas possible. Plus que des bifles. Les Kabila, que Dieu les préserve là où ils sont. J'ai pris beaucoup pour eux. Non seulement parce que j'ai des relations
émotionnel avec Madame Olive. Vous savez que son père s'appelait Barnabé Sita. Moi, je m'appelle Barnabé. Attendez. Son père s'appelait Barnabé Sita. Sita. Et Congo. Il est enterré à Boma. Il s'appelait Barnabé. Donc, je suis son père. Mouyombe. J'ai pris pour son père. Et sa mère est de chez nous. Au Maniema. À Zanoko. Par rapport donc, à vous êtes un oncle. Je suis oncle à sa maman. Mais je suis son père. Parce que je suis... Et puis elle a fait les mêmes études dans le même établissement que mon épouse à Goma. Donc j'ai des liens un peu d'affection. Très avancés. Bon, et puis oh, tu me rappelles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Celui qui est mort quand j'étais en prison. Oh là là. Il s'appelait Francis. Il est né aujourd'hui. Attendez un peu, attendez. Attendez, il faut respecter les droits de l'homme. Pour la petite histoire, aussitôt sorti de la prison, la première mission dans laquelle vous vous étiez exprimé, vous vous étiez prononcé sur la question de l'enfant qui était décédé pendant que vous étiez en prison. Oui, il s'appelait Francis. Ici. Oui, c'était ici. Ouais. Miraculeusement, 8 mois après vos retraits, le jour de son anniversaire, c'est sur le même plateau où vous venez parler. Mais il y a quand même un lien spirituel avec cette émission. Ça signifie que tu es mon fils. Merci beaucoup. Non, je rappelle la question pourquoi. Parce que c'était la première fois que je voyais Dajanet Kabila. Je ne l'avais jamais vu. On ne s'était jamais rencontrés. Bien que j'ai fait mes premiers pas avec son père, comme Afdélien. Je n'avais jamais vu Jeannette Kabila. Toi, tu peux oublier comment une dame d'une grande valeur, la jumelle du chef de l'État, s'est déplacée aux obsèques d'un prisonnier. Toi, tu peux oublier ça comment? Non, c'est difficile d'oublier. Tu ne peux pas. C'est difficile d'oublier. Même si on ne se connaissait pas, même si on avait l'animosité, même si on se détestait mutuellement, le fait que Janet soit venue à mon deuil, c'est ma jumelle. Depuis ce jour-là, j'ai pris beaucoup pour elle. Toi, tu vas expliquer ça comment? Tu sais, je n'ai jamais vu un mot livre. Comme ça, physiquement? Non. Vous l'avez jamais vu? Non. À ce point. Pourquoi? Mais apparemment, on vous taxe d'être kabyliste. Je ne raconte pas les gens, curieusement. Hein, tu vois, je ne raconte pas les gens. Mais curieusement, elle a toujours été ma fille de tout ce temps. Donc, si les cornes doivent pousser sur nos têtes, je crois que je risque d'avoir des cornes d'une chèvre. Mais il y a ceux qui auront des cornes de bif. Ah là là. On va quand même... Mais quel lien avez-vous particulièrement avec la famille Kabila? Je viens de le dire. Je viens de te donner les... Il faut me changer de micro ici, apparemment ça commence à clignoter. Chez moi aussi ça clignote. Mais c'est ça, je viens de le dire. Ce sont des dirigeants du pays, moi je suis citoyen. Point. Ils sont chefs. D'ailleurs, je vais choquer 2 ou 3 personnes. J'ai des liens de famille plus proches de Félix que de Kabila. Comment ça? C'est lui qui a conçu la première monture de cette constitution. S'appelait le professeur Étienne Ngangura Kassoli. Ngangura Kassoli. Professeur Étienne Ngangura Kassoli. Le frère aîné de Dieudonné Ngangura, celui qui a fait le film La vie est belle. Il était professeur de philosophie des sciences à l'UNIKIN. C'est lui qui avait fait la première monture de la Constitution. Et il s'était retiré au monastère de l'UNIKIN. Chez Okitundu connaît le dossier. Il est enterré ici à la cimetière de la Gombe. Il a été assassiné pour qu'on puisse lui ravir les manuscrits. On lui a ravi. C'est assez mal qu'on est allé remettre au professeur Mampouya. Dans les Nyakeru, celui qui est marié à la fille aînée spéciose, c'est le général Kabanda. Vient Madame Fanny. Tu comprends? Oui, allez-y. Chez les Nyakeru, vous avez 4, dans la famille Nyakeru, de Maman Denise, vous avez 4 filles. L'aînée était mariée à Madame Spéciose, général Kabanda, celui qui était ministre de la Défense. La deuxième fille chez les Nyakeru, elle s'appelle Fanny Nyakeru.
Elle vient d'organiser les 20 ans, le 20 février, 20 ans de disparition de son mari. Son mari là, c'est lui le professeur Etienne Ngangura Kasole. Il y a une belle-mère Nangaï Léontine Ngangura Bishikwabo, Libele. Le troisième homme qui s'est marié chez les Nyakeru, c'est Félix Tshisekedi. J'ai rencontré maman Marthe pour la dernière fois, parce que la première fois c'était à Goma, quand le vieux Etienne était venu au RCD, c'était à limiter aux obsèques du professeur Etienne Ngangura. Etienne Tshisekedi est venu au RCD. Tu le sais. Comment ça? C'est pas beaucoup de commentaires. Comment ça? Regarder des images. Et la deuxième fois, on s'est retrouvé à limiter aux obsèques du professeur Etienne Ngangura. Christophe Nyakeru, le frère aîné à maman Denise. Mais il a grandi chez nous au Kumbuka. C'est mon grand frère. Il est ami à mes frères aînés. Et quand on était à Goma, au RCD, le vieux Christophe sait où est-ce qu'il pouvait avoir la viande ou trouver un $100. Donc nous sommes une famille. Johnny, on a trouvé un banoko. Banoko, madame Nangaï. Nous sommes une famille. Mais bon, les choses ont fait qu'on ne se voit pas. Je n'ai jamais vu maman Denise. On ne se voit pas. Maman Fanny, je l'ai vue 2 fois. Et si elle exprime le besoin de vous voir? Mais ça, moi aussi, à nos côtés. Je t'ai dit, c'est la famille à nos côtés. Merci. Je suis plus proche d'eux que ce que vous croyez. Merci. Et puis, ils sont tous d'Engwesh. Ma femme est d'Engwesh aussi. Merci beaucoup. Barnabé, Milingagno, Wimanya. Procès de dialogue, tout le monde lingala. Dialogue. Yo là pour tout contre. Il faut dialoguer ça. Oh, non, ça. Nani. Parce que, préalable selon le pouvoir en place, bateau yo basimi mindu qui pona bango, ba dialoguer na bango te, ba dialoguer na Martin Fayulu, boyo ce que vous en à côté ni. Vous en à côté ya quand ya Joseph na kota ce qui le ba linga ba ça la dialogue. Yo boya na kota ya Joseph Kabila, boya na kota ya Matata Ponyo, boya na kota ya nani. Finalement, boya en tant que partie prenante ya Kani. Je mets le cadre. Même si le régime en place arrivait à récupérer... Vous préférez français? Non, Tikana Loba Lingala. Même Bakambia Kisasa, Bakambia Mboka, le gouvernement Mouyaya. Atasoki Ba. Le gouvernement Mouyaya bien soumis. Il fait partie des membres du gouvernement. Ata Bakomi na Goma et Bukavu. Donc, va récupérer territoire Nyonso, l'intégrité du territoire. Avant de continuer à gouverner et qu'au Senga, dialoguer Salem, pour que tout le monde puisse apaiser. Même si Batobaza na Goma, Bakomiti Kisasa, Bakoki ko Kambamboka te, ceux qui basangisi Batunion sauter ensemble. Maintenant, autour de Yabanan, il faut qu'on s'engage. Moi, je suis pour Senko et CC. C'est ça ma démarche. À la question maintenant de savoir, ceux qui n'ont aucun dialogue, ça c'est certain, aucun dialogue. Mais nous sommes comme parti d'opposition. Moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Vous avez une coalition, vous avez une plateforme. Non, je suis opposant. Opposant, mais il faut y avoir un cas. Vous êtes opposant, vous avez un cas. Opposant, vous avez un cas. Donc, vous avez un cas. Mais vous avez un cas. Vous avez un cas d'abord pour le moment. Ah, mais on va vous en compte. Par rapport à qui? Par rapport à Joseph Kabila, par rapport à Moïse Katumbi, par rapport à Martin Fayulu, par rapport à Delice Sanga, par rapport à Matata Ponyo, par rapport à José Makila, par rapport. Dans la catégorie opposants, il y a des opposants institutionnels, opposants au Bazali na Katia institution. Tu vois kani? Ça la liste na bango. Ba ensemble na ba Matata Nengo Zolo bawana. Bango Bazali ba opposants institutionnels. Moi, je suis dans la catégorie des opposants non institutionnels. Parce qu'il y a aussi, au Congo, malheureusement, on croit que opposant Azali, celui qui a déjà été candidat président de la République. Il y a 100 000 dans Séni. Et tu verras même tout le monde. Tout le monde cherche toujours à... On se calme, non? Oui, mais alors, tout le monde... j'ai les micros qui me clignotent là, je ne sais pas les gars, qu'est-ce qu'ils ont foutu. Bon. Allez-y quand même. Tout le monde croit que pose à l'opposant, il faut avoir été candidat président de la République. Non? J'ai dit même aux médiateurs, c'est à vous d'élaborer la liste des opposants. Tolobaté. J'ai fait un clin d'œil, c'est pas faire une pub. Bon, nous devons aller en Angola.
yo moni liste ba opposant ngana zanga ale Bolodjo zanga ba Merlin Foufou bazanga. Parce qu'on n'est même pas des opposants institutionnels. Nous, on n'est pas des opposants institutionnels. Mais nous avons des idées, nous avons des ambitions. Donc, cette catégorisation-là, si tu demandes à Fayoulou, à sa la liste d'opposants, à côté de STT. Non, il y a une liste d'opposants qui sont crédibles, et là, il y a une crédibilité. Ah, mais bien sûr. Non, non. Moi, je soutiens la globalité, l'inclusivité. Tabombeki et Museveni avaient estimé que tous ceux qui étaient au dialogue, si vous laissez des gens, après les frustrations de 26 000 candidats, députés nationaux, 16 000 candidats, députés provinciaux, si vous ne regroupez pas au maximum de gens dans ce dialogue-là, vous allez créer d'autres seigneurs de guerre. Il y aura des frustrations. Donc s'il y a la solution de regrouper tout le monde, c'est qu'il faut que Sangisa Batunion, pour Kimia et Kotanamboka, ratisser large au maximum. Et nous qui sommes déclarés. Même Balanki, Baïga, Boébou, Alalia, la Mouya, Kérébélu, Azoni, Boébou, comme Botier pénaliste à opposant. Ah, ça, opposant? Ah, je t'ai dit. Tu réponds à un critère à l'opposant, exact? Non, il y a des classifications. Classifier les bisons, on peut comprendre. Opposant institutionnel. Bamandou Simba, Moïse. Opposant institutionnel. Mais ça, c'est une institution, non? Tu sais que Matata est sénateur? Oui. Tu sais ça qu'il est sénateur? Oui, oui. Tu sais que Moïse a des députés, il a des sénateurs. Oui. Mais il est opposant institutionnel. Ça, c'est la première catégorie. A, opposant institutionnel. 2, opposant non institutionnel. Mais est-ce qu'il y a équivalence? Est-ce que le traitement il faut l'équivalent? Mais oui, nous sommes tous des Congolais. Parce que si vous laissez quelqu'un... Parce que lorsqu'on va Congolais, on a drôle les années. Olembo, on a pouvoir, Olalio, la moïra, bozong, yo, non, je suis opposant. Et là, on dit que comment déranger, parce que n'a pas tout, yo, tikara no position, yo, osara na pouvoir. Yo, kuti bango, on pensait que non, vous méritez le même traitement, mais non. Les pères fondateurs de cette nation ont conçu la République de cette manière-là. Mais tu es opposant institutionnel. Non institutionnel. Je ne suis pas dans aucune institution. Mon parti, on n'a aucun membre. On n'a même pas un chargé d'études dans un cabinet. Ah bon? Nous sommes des opposants non institutionnels. Bon, est-ce qu'il y a un pouvoir institutionnel ou non institutionnel? Non, il faut voir maintenant. Ah, il y a un caractère temporel. Non, c'est maintenant. Par exemple, Fayoulou, il va aller comme... il ne peut pas aller comme quelqu'un qui a raté les élections. Ça, c'était en 2018. Oh. Celui qui a raté, c'est Moïse en 2023, qui est le deuxième. Et il a des députés. Moi, Bolodjo, vous, Fayoulou, c'est Sanga, nous sommes dans la même catégorie. Des opposants qui ne sont pas dans les institutions. Et pour ça, Fayoulou ne peut pas élaborer notre liste. On ne peut pas demander à Fayoulou parce que tu as échoué en 2018, ça la liste va opposant. Non, à côté de Bandundu. Non, non. C'est la facilitation de le faire. Oui, oui. Et puis ceux qui vont bien ça la liste va opposant armé. C'est pas seulement Nanga qui doit le faire. À quoi risquer à armé Moussous. Donc ça c'est le rôle de la facilitation. Je l'ai dit au Monseigneur Chole, j'ai dit au pasteur Senga. C'est à eux de le faire. Merci. Balobi a un caractère impréparatif dans l'organisation ou dans la composition, dans la configuration de l'opposition. Moi, Boyo Kaneza Penza Biete. Il y a un problème de divergence de perception où ils ont observé, par exemple, aujourd'hui, Martin Fayoulou, na Joseph Kabila, moi, la divergence c'est Makassi. Aujourd'hui, Nani Moïse Katumbi, na Joseph Kabila, moi, la divergence c'est Outago Bota Mapena na Nairobi. Aujourd'hui, Netio, na Martin Fayoulou, Boyo Kanaka Biete. Aujourd'hui, Bolodjo, na Joseph Kabila, Bolodjo aligné Joseph Kabila, aligné côté de Joseph Kabila, critiquer Joseph Kabila dans les médias. Bien ce qu'on opposant, on va tout dépendra de la facilitation. Ketumir Massire, pendant le dialogue intercongolais, je prends le cas d'Addis Abeba, on avait logé tous les opposants armés à l'hôtel Hilton. Tous les opposants non armés, ils étaient logés à l'hôtel Sheraton. Les membres du gouvernement, ils avaient aussi leur hôtel. C'est-à-dire que si la facilitation estime qu'on doit aller en Angola, on nous met dans un même hôtel, nous les non-armés, Fayoulou sera dans sa chambre 203, moi je serai dans ma chambre 201. Il n'y a aucun texte
qui nous oblige Toyokana. Non, non. Chacun défendra ses opinions dans sa commission et puis c'est tout. Rien ne nous oblige Toyokana. Rien ne nous oblige de nous rencontrer. Rien ne nous oblige. Et rien ne donne à aucun opposant d'élaborer la liste de ceux qui doivent aller aux négociations. Non, non, il n'y en a pas. Ça, c'est le rôle de la facilitation. Monseigneur Scholle et le révérend Senga, c'est à eux de faire ça. Moi, je soutiens le dialogue, mais s'il faut aller en Angola, que les Angolais regardent, fassent un sondage sur le terrain. Nombreux sont des opposants, car il y a papier. Mais ceux qui exercent... Là. Effectivement, les problèmes, il y a un opposant, il y a papier, mais c'est comme ça que nous sommes en opposition, peut poser sincérité. Vous avez la capacité, il y a qu'engager un débat sincère et définir les critères de qui doit être opposant, qui ne doit pas l'être. Moi, qui est opposant non armé plus que moi? Je suis le seul, le véritable. Ça, c'est il y a 30 ans. Ça, c'est il y a 30 ans. Il y a 30 ans, Fayulu était IDPS. Oh. Il était où il y a 30 ans? C'est pas possible. D'ailleurs, je crois qu'il était pompiste à la station. Pompiste à Zela. Il était quoi? Zela, tu as respecté le droit de l'homme. Toi, tu crois qu'il était quoi? Ça, ce sont des flatteries. Soulever un peu l'autorité. Ça ne sert à rien de le flatter comme ça. Madidi lui-même n'a pas besoin de ça. Pas Madidi, président Fayulu. Oui, il n'a pas besoin de ça. Non, mais il était déjà ExxonMobil. Il a travaillé au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, je pense, et puis aux États-Unis, comme DG ExxonMobil. J'ai eu des problèmes avec certains collègues à la CGT qui s'est vanté qu'ils étaient des anciens de la MIBA, de la GECAMINE. Ces entreprises sont tombées en faillite. Là où il était DG, c'est tombé en faillite. Oui, mais peu importe, mais il a été DG, il est quitté, la compagnie n'était pas encore en faillite. C'est tombé en faillite, ça veut dire que c'était un mauvais exemple. Oh. Et puis, quelle est cette entreprise-là? Tu viens directement, tu es DG. Moi, dans mon cabinet, j'ai une collaboratrice qui a travaillé, dont sa maman a travaillé avec Fayulu. Hein? Vous les Congolais, c'est ça le problème des Congolais. Les Congolais aiment des gros titres. Il y a un Lumumba, chef de programme à Inibra. Non, c'est faux. Il était un agent commercial. Fayulu gérait une station. Ah. Azalaka gérant la station. Voilà. Je connais. Mais gérant sans gérer pompe, d'abord, est-ce que c'est une faute? Au Japon, les chefs ont fait la rotation, tout le monde met le carburant. Donc lui ne jaugeait pas, il y a combien de litres par jour? Donc quand il était là. Il dit DG, il était directeur général. Bon, ça fait quoi? Non, ça fait que c'est une expérience professionnelle. Mais il était DG d'une entreprise qui est tombée en faillite. Ah. Exor, ça existe où? Où est-ce qu'on distribue le carburant d'Exor? C'est tombé en faillite. C'était un mauvais exemple. C'était un mauvais exemple. C'est pas possible. Merci beaucoup. Toi, tu as suivi sa campagne en 2018. J'ai revisité les images. Tu sais que partout, il chantait les chansons de Taboulé. Ah. Regardez. La campagne... Mais il a été élu. Par qui? Parce qu'il n'y a pas d'élection. En 2018? Non, non, il n'y a pas d'élection. Ah. Oui, il n'y a pas d'élection. Mais comment un président est issu de référence le procès. Le procès de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire exécutif. Donc, les députés n'ont pas perdre. Tu as même, toi-même, tu as dit, les élections de 2028, il y aura un débat contradictoire. Moi, je réponds scientifiquement, je n'ai pas d'état d'âme. Les élections de 2028, le procès à la Cour constitutionnelle, même lui, il n'a pas amené des bulletins. Théodore Ngoï, qui est mon enseignant, Théodore Ngoï m'a enseigné à Bukavu, à l'Athénée d'Iban. Même lui n'a pas amené des bulletins. L'homme là, les stratèges de la CENI. Moutou Seni, on a un bulletin. Comment est-ce qu'on appelle? Le secrétaire exécutif. C'est lui qui devrait remplir. Donc, en 2018, l'élection, c'est maté. Ils ont quitté. Mais ce qu'on va faire, c'est l'élection d'un député, d'un sénateur, d'un président, d'un député. Ndenge kaka baoyo, ndenge kadima uti ko sala en 2028, ndenge nanga pe sala en 2018. Mais kuna batu ba quitter que ba tiaka batu na liste. Sur en 2006 pas élection, ça a été tout le monde. Bon, non, en 2011 pas élection, ça a été. Non, la meilleure et l'unique bonne élection, c'est celle de 2006 parce qu'elle était
il y avait plusieurs partenaires qui avaient financé. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de regards. Et en 2011, c'était le gouvernement seul qui a financé. Les observateurs n'avaient pas le pouvoir. Hein? On les envoyait là où on voulait. Et en 2018, il n'y en avait pas. Parce que les papiers prévoyaient les... En 2011, pas l'élection, ça l'a été. À l'époque, il n'y avait pas de papier. Il y avait des élections de papier, mais les gens ont parlé avec le flash disque. Il y avait une violation de loi. Même les 62%, je connais les secrétaires. Comment on a un problème à l'Ingala? Bon, 62%, le problème c'est que quand je suis aux Bosonanga, aux recteurs, donc on dirait, on allait vers l'écolo. Non, non, on ne fait pas, on a un débat, on a mais les secrétaires même qui avaient monté les 62%, il y a merci beaucoup. Et puis c'était publié par les... C'était 40 000, 60 000 téléphones et ensuite civile. Donc il n'y avait pas une bonne smartphone. Il n'y avait pas une bonne élection. Très bien. Vous êtes candidat en 2023? Je n'ai jamais été candidat dans ma vie. Pour la toute première fois candidat président. Je travaille uniquement pour être candidat président de la République. So, vous êtes candidat de quoi? On dirait que vous êtes de la bacabiliste. Non, je n'avais pas l'argent. Pour être député. Ah, bon, pose à la députée. C'est le fonds qui manque le moins. Avait dit un laboureur à ses enfants. Oh. Si les 14 millions d'intentions des Congolais qui viennent voter pour moi, bah, si $1, j'ai 14 millions. Je peux gagner. Non, non, parlons sincèrement. Un député qui a des valeurs, hein? Je parle bien d'un candidat député qui a des valeurs. La campagne normale, c'est $70 000 minimum. Donc tu es dans les 70 à 100 000. Campagne électorale? Oui, oui. Malheureusement. Candidat président? Non. Ah, il y a député. Député. Malheureusement. Le candidat président, il faut combien? 65 millions $. Pour sa campagne? Hein? Oui, parce qu'il faut aller en avion. Vous allez en Ezali. Papa, il faut pas comme Aboye Baniko qui est la campagne na Matadi, na Gikwite, Sili, Ozongawa. Le gars Mutamba Kanga Makina. Campagne ici les ara inongo. Après qui sangani. Non. Moto. Ça ferait partie de ce que nous allons écrire comme difficulté. Nous sommes un pays mosaïque, il faut aller par avion. Comment tu vas faire? Heureusement, il y a l'internet. C'est pourquoi j'ai commencé avant. Ça te permet de bien te... C'est maintenant que je suis en train de rédiger mon programme. Oh, le but de défendre en 2028. Bon, bah, son programme est aux intitulés. Vous allez parler de quoi? Quel est votre programme? Non, il n'y a pas. Parce que dans le programme, le candidat président, toi, il va appeler pas programme. Ah, au Lingo, il y avait un professeur Gavando compliqué sur la classe à l'objet. Avant d'écrire votre introduction à la dissertation, tu dois connaître ta conclusion. Je n'ai pas encore fini à élaborer, donc je ne sais pas. Non, mais les noms. Non. C'est à la fin que je vais dire. Il va faire un chantier, révolution de la modernité. Non, je crois que j'étudie beaucoup Kofi. Quand il écrit ses chansons, il n'a pas les titres d'avance. Je crois qu'il tire les titres à la fin. Il va choisir les titres. Ah, je l'ai même vu changer un jour les titres. Et c'est là le candidat président, mon programme n'a pas inspiré. Et ça l'a raté. Ça l'a un programme T. Kabila seul avait les 5 chantiers. Aucun autre candidat président a déjà eu un programme. Donc, je te dis ceci, je suis sincère. Visitez les images. En 2018, il fallait le danser. Bon, Félix. Je t'ai dit que je ne parlerai pas de lui. Ah, d'accord. Bon, Nani. Je ne parlerai pas de ça. Bon. Bon, Moïse Katumbi. Je te dis, hein. C'est là. Bon, Moïse Katumbi. Je vais te parler sincèrement. Oui. De tous les candidats présidents, celui qui a. Comment l'ingala? Comment on a l'ingala? Bon, moi, sérieuseté mouké. Na makambo sala qui délice ça. Ce qu'on a un bureau à ce sang, tu trouveras au moins une organisation de quelqu'un qui a. Il y a Mouto Penza Bongisa qui m'a ponami. D'ailleurs, c'est pourquoi Azaraba jeune et belé Pembeni Nae, parce que ce sang fait selon les valeurs. Il y a mis Balez avec Matata, mais il a abandonné, il a renoncé au profit. Il y a acte où on a abandonné, ambition au profit à candidat. C'est ce qu'on a eu normal. Bon, on en avait déjà parlé. Il savait que je n'étais pas d'accord. On a CP l'a quitté. La CP l'a quitté. Comment vous pouvez dire que vous avez des ambitions de développer le pays, de transformer le pays? Moi, j'ai ambition au Kabeli à Momo. Ça se fait beaucoup pendant. On dirait comment il y a aussi des candidats alimentaires. Non, c'est ça qu'on appelle Salango. Mais ils étaient organisés intellectuellement. Vous ne pouvez pas avoir des ambitions et offrir ces ambitions à un autre candidat. Mais qu'est-ce que vous devenez en ce moment-là? Non, ça peut arriver. Vous savez, les mal, il faut que comme il a qui épingue, ne komati. C'est-à-dire épingue ça président d'un parti politique. ADD Congo, tu vois.
à se rallier dans le regroupement à la Mouka. N'est-ce pas? Il a aligné ses députés. À la dernière, avant-dernière minute, le président Lamouka Lobby, on ne part pas aux élections. Parce qu'il y a machine. Donc, bon, ok. Lui, il désactive ses candidats. Et puis, le président Lamouka va aller aux élections comme candidat. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est pas bien. Mais pour le reste, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis de ceux-là qui pensent comme les chiens. Non, les Mitterrand ont raté les élections combien de fois? Mitterrand a raté les élections 9 fois. Moi, j'ai mes idées que je ne peux pas partager avec les autres. Et si nous, je l'ai dit, Naïf, ça coûte pas parti. Prétentieux. Non, je suis. Et que osa très carré na ba idée na yo. Non, c'est vrai. Et puis non, c'est vrai. Tu ne te suffis qu'à ce que tu penses. Non, non, c'est vrai. J'ai dit à mes collaborateurs, nous irons au dialogue, nous nous battrons. S'il faut entrer dans les institutions, je n'entrerai pas. J'enverrai mes collaborateurs. La seule fonction que je suis apte à exercer en République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État. Si ce n'est pas ça... Donc, vous comme ministre d'État? Non, je reste enseignant. Parce que j'aurais tendance à critiquer le chef du gouvernement, parce que je risque de me comporter comme président de la République vis-à-vis d'elle, ou de lui. Mes collaborateurs feront ça. Je ne peux pas faire ce que Kamer a fait. Je ne peux pas. Ou ce que Sonko a fait. Il commence à combattre son ami. Reste à la maison. On va t'envoyer ton carburant, tu auras le même traitement. Il était en prison, il était payé comme DIRCAP jusqu'aujourd'hui. Reste à la maison. Pourquoi tu dois chercher des fonctions Non, 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 non. Il faut rester logique. J'ai toujours réfléchi comme chef de l'État. Dans mon bureau, il y a une carte de la RDC. Je réfléchis RDC. Merci. Le jour où tu vas me recevoir, je vais te parler de mon programme RDC. Merci. Je ne réfléchis pas comment je peux être ministre sectoriel. Non. Si je gagne un poste ministériel, mon parti, je donne à quelqu'un qui réfléchit comme ça. Mais le problème avec les gens que vous envoyez, non seulement ils ne vont pas traduire vos pensées et vos valeurs, ils vont aller là-bas, ils changent de regroupement. Voilà l'avantage de l'école du parti. Ils se déconnectent de toute appartenance au parti et même ils commencent à vous désavouer à travers des communiqués et des déclarations politiques. Bah, tu vas te voir comme qui m'est grave. Hein? Non, non. La seule fois. La seule fois qu'on s'est serré la main, c'est matanga vie mamboléo. La nuit, on avait mort. Monsieur Mininganyo, comment ça va? J'ai dit mes respects, président. Point. Je n'ai jamais rencontré les vieux bâtis. Mais là, quand moi, via Betty Mbasuba, Bangoïka Sanji Babouki déjà regroupement, Bamoumi Moussous Baké déjà IDPS, bon, via ça, la rabat bongo. Le problème avec les vieux, quand il dit, d'abord il faut préciser qu'il y a Mokonde qui est à la conférence de presse. Babeng ça qui était à la conférence de presse. Il y a Mokonde. Ngayi émission yo mutobe ngaki nganaya. Tu comprends? Il y a Mokonde qui ndaki. Deuxièmement, il y a Mokokuna. Ndaki ko révéler ce que lui il a fait. Tu sais que l'histoire, et je vais me limiter par là, je ne ferai pas beaucoup de commentaires sur lui. L'histoire retiendra que c'est lui qui a refusé l'application d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Quoi disant? Tu connais les conclusions les arrêts de la Cour constitutionnelle sont comment? Oui, sont inattaquables, sont opposables, obligatoirement applicables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, avait dirigé un procès et il avait déclaré que n'était pas détourné. Justiciable d'abord devant la Cour constitutionnelle. Et donc le dossier était clos. L'arrêt de la Cour a été adressé au bureau du Sénat. C'est le vieux Bahati qui avait dit non. Il doit retourner au procès. Lui s'est attaqué à un arrêt de la Cour. Bon, maintenant, Awa Sikoyo, il peut faire zonga la Cour. L'histoire va retenir lui. Il avait refusé l'applicabilité d'un arrêt de la Cour. C'est tout ce que je peux dire sur lui. Mais qu'est-ce que Bahati t'inspire sur le plan politique? Rien. Quel genre de politique il est? Non, exactement. Rien. Quelle idée vous avez de lui politiquement? Je t'ai dit de quelqu'un qui a bloqué les... J'ai vu une image, c'est Kamer qui l'a bien défini. Kamer a dit, mon grand frère Bahati ici, il est au-dessus de moi. Ça c'est Vital de Kamer. Donc j'ouvre les guillemets. Il dit, il est en même temps membre du bureau, il peut être en même temps ministre, président d'un parti politique, commerçant, professeur, père de famille, oncle. Donc, cette capacité-là, il n'y a que lui qui peut l'avoir.
Moi, je ne triche pas et je ne mélange pas. Je suis un homme politique congolais. Ça fait 38 ans que je fais la politique. Moi, j'ai commencé la politique en 1987. Aucune compromission. Aucune compromission. Je ne peux pas faire ce qu'il fait. Être membre du gouvernement, être autorité morale d'un parti politique, être commerçant, être enseignant, vouloir tout avoir. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas faire ça. Merci. Je ne peux pas. On va entrer sur aussi la démocratisation dans le milieu politique. Les lois aux présidents partis politiques. Mais les partis politiques ne sont pas... Les débats politiques n'est pas démocratisé. Il y a beaucoup de censures. Et ces censures-là ne sont motivées que par la seule volonté du président ou de l'autorité de machin. Il n'y a pas un débat de gens qui émettent des avis contradictoires, soit-il, contraires, soit-il, à certaines questions d'actualité. Le cas de Bati est un exemple éloquent. Bovandi Boye, Mouto émettre point de vue, Binosko, Bossali déclaration, comme Bolongolae, motion, comme. Donc pendant tout ce temps, on a une compétence nette, incompétence, et on a attendu le big révision constitutionnelle et ça les maté. Vous voyez aussi que au Congo, le problème, c'est la culture d'hommes politiques. Si vous allez à l'université, Leadership Academy, University, président du jury, professeur Lombo, membre du jury, professeur Quim, recteur à IPC. À IPC. Et le docteur Robert. Et le docteur Kawata, recteur de Leadership Academy. C'était eux les membres de mon jury. J'ai défendu ma thèse là-bas. On appelle ça thèse là-bas. Pour la problématique de l'alternance. Beaucoup de gens pensent que la démocratie, c'est les élections. Déposer les bulletins des urnes pour désigner les responsables. D'autres pensent que le socle de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Article 23 de notre Constitution. Moi, j'ai fait des recherches pour démontrer que la démocratie ne respire pas l'alternance. Échantillonnage 4 parties. 1962. La création de Palou par le secrétaire général Gizenga. Tu sais qu'il est mort, le secrétaire général. Et chef du parti. De 1962. Antoine Gizenga Fungi. Il est mort, numéro 1. Jamais une initiative de remplacement n'a été initiée. 62, c'est la naissance de Bemba. 63, naissance de Tshisekedi. Il naissait à l'époque. 20 ans après, leur papa, qui était petit avec Gizenga période, il crée l'IDPS. 20 ans après, 1982. Tu sais qu'il est mort, président de l'IDPS. En 2017, il est mort président de l'IDPS. Jamais l'initiative d'alterner. 20 ans après l'IDPS, c'est la naissance du MLC et du RCD. L'autre là est allé même en prison 10 ans. Jamais l'initiative d'alterner à la tête du parti. Même Roubero qui est chrétien est président du RCD jusqu'aujourd'hui. Tu vois? Le RCD là existe toujours? Je te dis, jusqu'aujourd'hui, Roubero est le président du RCD. Aucune alternance. La démocratie ne peut commencer que par l'alternance. Chaque poste dans le parti politique doit avoir un mandat. Vous êtes président pour un mandat de 5 ans, vous êtes secrétaire exécutif pour un mandat. Et le jour où il y a le mandat, on vote. Mais c'est dans des partis politiques où il y a l'incise, le mandat de 7 ans. Pourquoi Bahati n'a pas dit le mandat de 7 ans renouvelable une fois? Voilà maintenant, quand les gens amènent ces déchets, ils arrivent ça dans les institutions, on pense que non, comment dans mon parti je ne change pas, je vais changer quand je suis en fonction. Non, attention. La rigueur de la gouvernance exigerait que vous devez respecter les normes et les textes. Point à la ligne. Ce n'est pas une entreprise privée. Est-ce que vous, dans votre parti, vous avez prévu le mécanisme d'alternance je ne peux même pas être de remplacement? Je ne peux pas être président après les élections. Comment je peux diriger un parti politique? Si je gagne les élections, la loi congolaise m'interdit d'être chef de mon parti. N'est-ce pas? Oui. Et si je perds, comment je dois continuer à être président du parti au moment où j'ai perdu? Mais vous savez que c'est vous, généralement au Congo, parce que la perception philosophique des partis politiques dans le monde n'est pas la même en Afrique. Ici en Afrique, c'est une structure informelle créée par un individu qui sort le moyen seul. Il n'y a pas de cotisation, même quand vous entendez dire que les partis vivent des cotisations. Qu'un parti politique ne vit des cotisations, ça c'est faux.
il y a toujours un président qui sort un peu d'argent, qui loue les sièges, mais dès que vous quittez, les partis meurent. Personne ne prendra les risques d'avoir les partis aussi par cœur que vous l'initiateur. J'ai béni un homme de Dieu, il s'appelle l'apôtre Laurent Dallot. Voilà un exemple. On l'appelle Tshisekedi maintenant. Il est pasteur. Oui. Roland Dallot s'est retiré. Tu es au courant de ça? S'est retiré de l'église. De la gestion quotidienne des églises. Il s'est retiré. Il a laissé ses disciples. Je t'ai dit, le meilleur leadership, c'est le leadership des services, les disciples là. Il a créé des successeurs qui gèrent les églises Philadelphie. L'apôtre Roland Dallot n'a pas une église d'attache. Il n'est pas pasteur directement dans une église. Mais quand il arrive dans votre église là, hein, Phila, Batadi ou quoi, qui prêche? C'est lui. Il s'est retiré, il a créé sa fondation. Lui au moins Dieu lui avait montré, quand lui servait les enfants maigrissaient. Quand les autres servaient, il prenait de la santé. Il s'est retiré. Mais c'est l'apôtre le plus respecté aujourd'hui au Congo. Qui vous dit ça? Non, je t'ai dit vrai. Comment ça? Moi j'étais chez lui. Sur base de quelles données vous le dites? Qui a fait Non, mais avec ces différentes sorties médiatiques sur attention. La politique, ça l'a discrédité un peu. Non, attention. Je suis l'enfant d'un pasteur Oui. et je suis chercheur en leadership. Oui. Qui dans un temps record, a fait le travail comme Dallot. Tu sais, le samedi, j'étais à l'hôtel Rotana. J'ai assisté à une conférence d'une organisation appelée Congo Elite. Tous moins de 25 ans. Quand j'ai écouté ces enfants-là, je les ai exhortés à faire la politique. Venez en politique parce que c'est une valeur. Le pasteur Roland Dallot a une école de valeurs. Il a créé une école de valeurs. Qui a des églises qui émergent dans peu de temps, comme Roland Dallot. Ça ne prend pas 20 ans. Je me souviens le jour où j'étais chez lui à Massikit avec mon ami Emen Kanou et le pasteur Bahati Baïzir. C'est moi qui lui disais. Quitte l'Assemblée de Dieu. Et on s'est retrouvé un moment chez pasteur Lydia. Et on a même pris une photo. Si tu vas dans mes Facebook, tu verras, j'ai une photo avec lui. Ça n'a pas 20 ans. Qui a produit un travail comme ça? Il faut féliciter. Ici, c'est une occasion, par exemple, de féliciter le pasteur Kalambay, qui a été consacré il n'y a pas longtemps. Un travail extraordinaire. Dans peu de temps, il a bâti un temple. Attendez un peu, M. Barnabé Milingagnon. On connaît votre rigueur dans les observations de questions de société. Mais vous n'allez pas me dire que Mike Kalambay, qui a le droit d'être pasteur dans son pays, et que lui soit imposé les mains de M. Mukuna. Est-ce que vous pensez vraiment que rationnellement, on peut croire à un truc comme ça? Non, c'est les... je crois que c'est... Vous savez, les symboliques... C'est l'archevêque Ejiba. Non, c'est Ejiba qui l'avait... Non, Mukuna aussi. Non, il faisait... Mukuna a prié pour lui, il était à genoux. Oui, il faisait... Imposer les mains signifie quoi? Se mettre à genoux. Non, c'est celui qui avait la corne. Il a été consacré par le Monseigneur Ejiba. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Mukuna a prié pour lui aussi. Je te parle comme chrétien et fils d'un pasteur qui étudie ce leadership-là aussi. Il ne déposera pas sa dîme chez Mukuna. Désormais, il déposera sa dîme chez Ejiba. Mais quel est l'effet de la prière de Mukuna sur... Non, aucun. Non, lui, il était à genoux. Non, écoute. Hein. Est-ce que vous... Attendez. Est-ce que vous, je m'excuse, je vous pose la question, vous va accepter que vous soyez à genoux, mon vieux Denis, si vous imposez, on commence à prier pour vous? La Bible dit. Non, attendez. Oui. Et la réponse est oui. Ok, allez-y. C'est un homme de Dieu qui n'est pas encore destitué. Il n'est pas excommunié. La Bible dit, lorsqu'il y a l'intercession, ça c'est Paul. Hein? Paul qui recommande, ne priez pas seul, priez un peu en groupe. Au fait, ça va un peu ralentir votre orgueil, parce que vous ne saurez pas à qui est-ce que Dieu a... C'est la prière de qui que Dieu a exaucé. Ce sont des invités. Mais viens à être. Même Kalambay, je suis en train de saluer du fait que dans peu de temps, il a bâti un temple. Là, il n'y avait rien. Mais qui est venu comme invité? La première dame est venue, les autorités politiques sont venues. Ça signifie qu'avec les moyens, vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes connecté au pouvoir en place, vous pouvez créer une église. Est-ce que ça, c'est un problème? Non, c'est un problème parce qu'il y a ceux qui ont créé avant. J'aurais bien voulu que vous puissiez me donner l'exemple de quelqu'un qui
qui a ses distances avec la politique, avec les dirigeants, mais qui se bat, qui a un ministère qui émerge, mais qui est loin de la politique. Écoutez-moi. Aujourd'hui, il suffit de vous donner 500 000 dollars à travers une rubrique financière de l'État. Vous avez une église que vous construisez, vous mettez des batteries, vous mettez des trucs. Ça, c'est pas un problème. J'étais à l'ECC. Moi, je suis de CEPAC. Mon père était adjoint du pasteur Mukwege, le papa du docteur Denis Mukwege. Il était titulaire, mon père était son adjoint. J'ai posé la question. Quand nous irons au dialogue, j'ai posé la question au directeur, au conseiller politique du pasteur Senga. Allez cesser ici. Il y a combien d'hommes politiques protestants qui sont chefs de partis politiques, qui iront au dialogue? C'est-à-dire que tu verras, 97% seront des catholiques. 1% des protestants, 1% des musulmans et les autres. Maman Denise a la libre. Oui, elle est libre choix d'aller où il veut. Azala mondimi, yemoko pour le pasteur nae. Non, je te fais une révélation. Je m'excuse, le problème, ce n'est pas la présence de Maman Denise dans l'église. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il vient, qu'il commence à remercier les chefs de l'État pour tous les soutiens. Il remercie les couples présidentiels pour tous les soutiens. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de traçabilité dans les fonds avec lesquels il organise ces temples-là. Non, non. Donc, facilement, on peut dire que le soutien est venu de... Non, même si les soutiens venaient de partout. Ouais. J'ai pris dans une église, j'ai pris dans une église où c'est un seul membre qui avait remis sa carte bancaire à mon pasteur. Il dit, pasteur va utiliser la carte. Ça, c'est que... Pasteur a dit, je voulais construire un temple à la cité verte. Après ça, une carte de crédit, Timo Kolasiri, ça temple Mobimba. Une personne peut le faire. D'ailleurs, il faut saluer des hommes politiques qui le font. Toi, tu vas dire qu'à Goma, on ne peut pas prier dans la cathédrale parce que c'était devant mon livre. Non, ce n'est pas ça. Moi, je salue la vision. Les Koutinos sont là, non? Moi, j'ai vu la campagne des Koutinos en 89 à Bukavu. Ils sont nombreux. Fernando. Oui, les pères. Tu écoutes Général Soni Kafuta, non? Il est ici, sur... Rockman. Tu entends le montant qu'il a déjà palpé? Est-ce qu'il a déjà fini un temple? Si ces jeunes-là, Kalambaï, Mbiye, Tounassi, qui arrivent et qui bâtissent des temples, je salue. Le plus constant de tous, c'est Amen, le pasteur Mutombo, à qui j'ai vu 7e rue, partout. Tu sens qu'il a une vision. Mais il est loin de la politique. Hein? Non, non. Il n'est pas vraiment loin de la politique. Non, je l'ai vu aux consultations. Oh. Il était aux consultations. Parmi les 850 membres réussis, il était d'ailleurs reçu le même jour avec Mukuna. C'est difficile de se départager. Le problème, c'est que non, il ne se prononce pas trop sur des questions de sensibilité politique, et surtout discriminatoires. C'est pas comme Mukuna qui pense que bon, change de constitution. Lui, le fait de langage de pasteur. On ne peut pas faire une émission sur le pasteur. Je termine en disant, même lui, il a déjà fini le temple. Qui? Mukuna. Mukuna. Là, c'est lui, il a un temple. Oui, là, c'est Kabandal, derrière là où on fait les médicaments, là où le don de sang. Ça, c'est un temple. C'est ce que je voudrais saluer. Je voudrais saluer, par exemple, ce que Bethel fait. Tu vois, ils sont musiciens, ils font et Kalambaï, Tounassi. Moi, j'apprécie. Ça signifie que quelque part, ils avaient un rêve. Comme moi, je rêve d'une République démocratique du Congo, par exemple, sans armée. C'est-à-dire, j'ai des questions sur lesquelles je dis, je peux faire ça. Le jour où je suis au pouvoir, directement, j'actionne la machine. Très bien. Je salue cette... et je les bénis parce qu'ils venaient d'être consacrés. Ce sont des jeunes, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on voudrait aussi, il n'y a pas que être béni, mais la conduite, la moralité doivent suivre sur... Ils ont leur père spirituel. Pour les châtier. Non, mais ce sont des questions de société. Oui. C'est pas seulement question d'église. Lorsque vous faites des scandales, c'est toute la République qui est vexée. Je te dis que je suis protestant. Je viens de constater qu'un apôtre a fait l'alternance. C'était ça ma réponse. Donc pour revenir à ma réponse, merci. C'est-à-dire en politique, les gens doivent aussi apprendre l'alternance. Parce que l'apôtre Dalo a quitté la gouvernance de Philadelphie. Il n'y a pas un apôtre respecté au Congo comme lui. Je m'excuse beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Barnabé Milingagno Wimania. Autrefois, le pasteur Dalo était quand même parmi les prestigieux. Le problème, c'est que c'est... Il est toujours prestigieux. Certaines sorties médiatiques, parfois... Vous savez, quand vous prenez certains hommes de Dieu, surtout du milieu de la borne, quand ils prennent la parole,
même quand ils sont subjectifs, ils ont leur tendance, mais vous allez sentir quand même la hauteur, le niveau. C'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Il suffit d'être reçu par le président, il a 5, 10, 20, 30 000 dollars, il sort, non, il faut tout changer la constitution, Anna. Mais non. Mais non, il faut, au moins même quand il veut se prononcer sur des questions de révision constitutionnelle, qu'il prenne la hauteur, c'est important, ça évite certaines subjectivités autour de son évangile. Il y a un élément que j'avais oublié ou j'avais évité de parler de la Constitution. Vous savez que vous pouvez changer la Constitution. Changer la Constitution, ceux qui réclament, ils se limitent à un seul angle de raisonnement. Le changement de la Constitution nous amène à une 4e République. Ça veut dire ceci, et c'est juridique, que les 10 ans de Fachi tombent. Ça lui donne le droit de reconcourir. Juridiquement, c'est valable. Tu changer constitution, tu modifier constitution, les 10 ans du président Félix tombent, wow. Il a droit d'être candidat en 2028 pour d'autres 14 ans, je crois que je vais mettre 7 ans, ça va être 14 ans. D'accord? Moi aussi, qui n'a jamais été candidat, la même constitution, la nouvelle, va m'autoriser à être candidat président de la République. D'accord? Est-ce que ceux-là qui réclament savent aussi que ça va annuler la présidence de Kabila? Et que juridiquement, Kabila aura droit, lui aussi, de reconcourir au même titre que nous deux. Que c'est lui qui a fini les 10 ans, il vient d'annuler, et c'est lui aussi, on sera à 3. Pose la question à Moukouna. Est-ce qu'il est prêt à rester au Congo après les élections de 2018 Kabila Betibi Sombale? Si à l'issue de ces élections de 2028, il y a changement à conscience, c'est Kabila qui gagne les élections, il va encore continuer à parler comme ça. C'est pourquoi en droit on dit les lois doivent être impersonnelles. Parce que vous pouvez être surpris, l'homme sur qui vous tracez, vous faites les lois taillées sur mesure, il n'est pas appelé à être ce jour-là. Il n'est pas appelé à concourir. Il peut manquer la caution. Et qui ne postule pas. Ou il peut être malade. Non, je ne vais pas. Moi, les autres questions là, je ne vais pas aborder. Ça risque d'être mal interprété. Ah oui, c'est un humain en plus. Il peut manquer la caution. Ou lui-même, il peut dire par le conseil il peut désister. Par le conseil de sa maman, qui vit encore, et de sa femme. Sa femme dit non, non. Mais là, vous avez déjà taillé la constitution sur base de lui. Merci. Tu vois que c'est comme ça que notre constitution avait ramené qu'à 25 ans, on peut avoir un parti politique. Merci. On va prendre les derniers sujets avant un message que j'ai prévu au président de la République, comme dans mes habitudes. Moi, je n'écris plus de correspondance. Depuis que j'ai écrit une correspondance, je n'ai pas reçu une réponse sur la fermeture, la suppression de TikTok. Donc, je commence à adresser des messages. On va prendre les 15 ans de l'anniversaire de l'ATD, Alliance des travaillistes pour le développement de l'honorable José Makila Soumanda, que je salue en passant. D'abord, José Makila Soumanda, Issa, si vous avez une image de José Makila, il faut nous illustrer. Son parti politique ATD, un parti qui a beaucoup contribué au développement de ce pays, à l'avènement de la démocratie, parce que c'est un parti qui a été né dans la résistance, dans l'opposition, a été injustement suspendu sans aucun acte juridique ni administratif. Non seulement ça, aucun élément probant pouvant incriminer son autorité morale comme son président. Et jusqu'ici, José Makila est en train de se voir victime d'une telle décision du ministre Jacquemain Chabani. Injuste, ça c'est de 1. De 2, 15 ans, je crois qu'ils ont quand même pu penser leur contribution dans la scène politique. Qu'est-ce que vous retenez de l'honorable José Makila et qu'est-ce que vous pouvez dire d'une telle décision aussi injuste que l'UDPS n'a pas subi pendant les 38 ans? L'UDPS n'a jamais été suspendu de ses activités. Qu'en est-il exactement? Je voudrais quand même, en tant que chercheur, vous obtenir votre avis. Je suis très ému. Beaucoup l'ara José Makila Soumanda n'a pas essayé balosako et c'est Kazali. Tout n'a pas été physiquement. Namona une fois na matanga ilunga awana ave non ezaki awana shaumba na musika mengara beaucoup la katopesa na mbotete. Mais j'étais surpris tant bakanginga na makala
nazo samba bokulaka tindelaka nga mbongo au travers mon avocat ayebisi ye kende kopesa leki asomba téléphone. Mon sac est loin. J'ai un techno acheté par José Makila. Attendez. Nous sommes en 2020. C'est extraordinaire ça. Non, je ne connais pas un nom. Il est d'un grand cœur. Donc, il est humanitaire. Arrêtez. Les téléphones que vous utilisez aux Samba, c'est José Makila qui vous l'a acheté. Pour nous, on a contact avec Singapour, on a peine contact avec Libota. On m'a annoncé le décès de mon fils qui était né le 23 au travers des téléphones achetés par José Makila Soumane. Waouh. Quel témoignage, mon Dieu. Tant qu'on a bandi RCC, Vieux m'a beaucoup soutenu. Oh là là. Très bien. Tant que tu as des dialogues, on va lever ce genre de mesures. Très bien. Et tu vas reprendre. Nasidou Bangi mutako beto na campagne zate. Oh. Azama kasi kuna. Okobete ndenge nini? Mutaza mutema malamu bongo. La bien premier citoyen de l'Équateur. Hier, ngana ebika bato Équateur bakabaka eza yena boba mi. Oh. Mutema malamu moko akosakana te. Omoni boba miso wana. Aza ministre provincial là. Ti pana za mutema malamu moko kondima te. Moi si je n'ai pas craqué en prison za pona boba miso, il m'a mené des livres. Et puis ma livre est miné nebo. Nako tinda mbongo. Donc José Makila c'est un homme altruiste. Je ne connais pas quelqu'un aux côtés du président Kabila d'un cœur aussi comme José Makila. Je ne connais pas. Ils ont toujours un témoignage de José Makila. Ils ont toujours un témoignage de lui. Et quand il le fait, c'est sans intérêt, sans rien attendre en retour. Très bien. Huit générations. Talaka ba via yo ezaki ni ba hernie hernie on ngendo pere na pai tala ba niveau batu na opérer yo bi ba prière batu wana do mona hernie mutu munena ça dire ato viser drone ezate et moni épée mupanzi pour hernie mo ba ngaka bo ma père mo de famille ba père ba 80 90 si ko vient na osambela yo ba ki drone na 4 heures vient na osambela et kana lak c'est vrai en plus. Tina kolandela ezate viana za na bolamu ebele. Et Bundelarae. Il n'y a pas meilleure intercession dans la vie. Comme donner faire du bien. Je te rappelle trois choses. Hein? Allez-y. Tu sais que le monde a été maudit par la nourriture. N'est-ce pas? J'arrête d'aider. Mbouma. A maudit le monde. Mbouma. Mbouma. A maudit le monde. Mbouma. Mbouma. Dans les jardins. Donc Mbouma est bon. Le premier miracle de Jésus passe par la bouche. La bouche. Après ça va te masanga. Souka na sorcellerie dans le monde. Et ça ka sainte scène. C'est-à-dire ce que vous avez pesa batu biloko kolia. Nzamba ko pambola yo, ko pambola pe libota na yo. Très bien. C'est pourquoi quand moi je serai au pouvoir, nous allons juste travailler pour l'agriculture. Priorité de priorité, nourrir seulement les Congolais. Seulement. C'est-à-dire même si vous envahissez tous les Rwandais, vous venez 13 millions. Tu peux suivre le Popo Kabak, Bovandi Kolovani Kolia. Oh, Angolais 22 millions, tu peux suivre le Sud Bangui. Le monde entier va venir ici. Avec la crise qui est en train de se passer, je prophétise. Les gens vont venir ici. Il faut qu'ils trouvent à manger. Et moi, je viens juste pour nourrir. C'est pourquoi quand Dieu m'a dit que sois candidat président, il m'a donné le livre de Genèse 5, 28 à 29. Je suis le Noé du temps moderne. C'est au travers même que la souffrance prendra fin. Merci. 15 ans d'anniversaire de l'ATD. Vous avez un témoignage particulier. Namoni, une image Oyo. On dit le peuple de l'espace Grand Équateur veut voir José Makila être candidat président aux élections de 2028, candidat président de la République, et un soutien financier est disponible à travers des milliers de Congolais, et il reste maintenant à Bokulara José Makila de se prononcer s'il sera disponible d'être candidat ou il reste loyal à son chef traditionnaliste et idéaliste Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. D'abord 15 ans anniversaire et ATD. Un mot et aussi placer un mot sur cette fermeture, cette décision injuste du ministre de l'Intérieur. Non, bon anniversaire, je les salue, je les félicite.
Ça fait partie de la maturité. Ça fait partie de la maturité, la clandestinité, hein, la prison, l'exil. Ça, c'est notre vie. On est habillés, les politiciens. C'est normal. Nous avons préparé comme matela pour la partie politique de Bango. Parce qu'imagine toi ceux qui sont ATD du ministère de l'Intérieur. Vous imaginez? Tu as un dialogue. C'est comme si c'est Dieu qui parle en vous. Mais je suis en fait, moi je me suis dit, un jour, un type comme Makila, ministre de l'Intérieur, il faut qu'il fasse un effort d'abord de pardonner et d'offrir le meilleur que ce qu'il a subi. Parce que c'est injuste. Non, vieux Makila, ce que ministre intérieur, hein? L'IDPC continue à exister. Imagine toi, il y a Zate, Atinde Moutoumousou, c'est ATD. Pour vieux Makila, ça me donne un volumbisi. À comprendre que va pétir, va qui va miquer, va qui va comprendre politique. Il va comprendre. Mais ce qu'a dit Moutoumousou Soundé, nous prions que nous puissions quand même toquer dans la vraie démocratie. Ça ne sert à rien quand on siège à parti politique à battre. Ça ne sert à rien. C'est triste. Alors, heureux anniversaire aux sympathisants, militants, cadres de l'ATD Alliance des travaillistes pour le développement de mon aîné, mon grand frère José Makila Soumanda. Oh, dis. On n'a pas un peu ça. Pour te passer anniversaire, va partir Kangami. Tu sais qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Ça y est de voir. Heureux anniversaire. Il y a toujours dans un parti politique des moments de tension, des moments de haut et des moments de bas. Ça fait partie de l'exercice rationnel d'appartenance politique. Et pour ceux qui connaissent la philosophie et la sociologie politique savent qu'un parti politique n'a pas qu'à manger et à boire tous les jours, même la famille, parce que la famille fait partie de la sociologie politique. Donc ça signifie qu'il faut à un certain moment que les militants et les sympathisants aient la maturité de comprendre qu'aujourd'hui c'est le pouvoir, demain c'est l'opposition, aujourd'hui c'est à manger, demain c'est la faim. Le problème c'est de rester constant, mettre en valeur les idéaux de gouvernance que vous avez, parce que ceux qui sont forts aujourd'hui peuvent devenir faibles demain, et les faibles d'aujourd'hui devenir forts demain, et le monde est question d'alternance, le monde est question d'alternative, le monde est question du changement, de bouleversement permanent. Rien n'est éternellement statico, tout est question de dynamique. Et ça peut avoir une dynamique en bien comme en mal. Donc beaucoup de courage à tous les militants et sympathisants et cadres de l'ATD. Et heureux anniversaire à Kouloutou Nangaï, un grand frère pour qui j'ai de l'estime exagérée, José Makila Soumanda. Il y a les deux meilleurs fonctionnaires de l'État congolais, donc Kengo Adondo. Même lui, il a connu l'exil de 10 ans, 11 ans d'ailleurs. Voilà. Lambert Mende aussi a connu l'exil, Tambou Mamba a connu l'exil. Ça fait partie de la vie politique, tu peux aller, tu reviendras. Kengo est revenu, il a fait 12 ans président du Sénat. Très bien. Donc, il faut féliciter, via la discipline, moi, sport, pourquoi Alain de la Kaka, moi, abattre la. Moi, trop, quand tu as vu le Mindele TV, non, Shawarma. Tu viens à Kamboka, viens à Kamboka. Viens à Koba. Viens à Kamboka. Donc, tu as besoin d'aller à Rozonga. Le climat sera assaini bientôt. Merci. Alors, je voudrais, avant de prendre le tic au tac, adresser un message au président de la République dans le cadre de mes initiatives. Parce que quand je constate de vrais problèmes de société, nous, en tant que chercheurs sur les questions d'organisation d'État, soulever des problématiques, les proposer à travers les canaux qui sont traditionnels pour nous, qui nous sont traditionnels. Notamment le média. Pour moi, lorsque je constate une chose, je m'exprime à travers les médias. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, je reviens pour la deuxième fois consécutive pour cette année 2028, enfin, qu'est-ce que j'ai dit, 2026, vous adressez un message avec un fond particulier sur un constat. Dernièrement, je l'ai dit que de plus en plus, vous commencez à perdre les contrôles systématiques de la gouvernance ou de la fonctionnalité de l'État et que le raison, vous ne savez pas les identifier et que moi je dois vous aider pour vous dire pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez que 80% de Congolais ne sont plus avec vous, sont contre vous
mais de façon voilée. Et 90% de gens de l'Union sacrée sont contre vous. Sans savoir pourquoi. Parmi les raisons qui vous font haïr à la population, moi j'interviens ici comme chercheur sur des questions d'organisation d'État. Pour ceux qui ont étudié les sciences de l'État, ils savent que l'essentiel des causes d'ingouvernabilité de l'État, c'est d'abord des causes sociologiques. Ce n'est pas des causes juridiques. Ce n'est pas des causes politologiques, c'est des causes sociologiques. Et des causes sociologiques essentiellement fondées sur des causes causées par des causes anthropologiques. Et ce sont des vrais problèmes socio-anthropologiques qui vous amènent, vous, à être déconnecté des vrais problèmes du pays et perdre 90% de la population dans votre manière de gouverner. Première des choses. Excellence, Monsieur le Président, vous avez un problème de concentration de pouvoir politique. Tout le pouvoir de l'État est entre vos mains. Un problème d'église, c'est vous qui devez résoudre. Un problème de famille, c'est vous qui devez résoudre. Un problème de gens qui se battent à l'Union sacrée, c'est vous qui devez résoudre. Un problème de chauffeurs, c'est vous qui devez résoudre. Un problème de journalistes, c'est vous qui devez résoudre. Un problème de faim, c'est vous qui devez résoudre. Et comme vous avez donné l'impression d'être monarque de l'État, vous avez automatiquement paralysé la fonctionnalité juridique de l'État et que tout le pouvoir de l'État est entre vos mains. Plus personne ne fait recours à l'usage ou à la fonctionnalité de l'État. Plus personne ne fait recours aux lois parce que vous êtes vous-même une loi. Vous pouvez intervenir sur qui donnait combien 10 ans, à qui donner 5 ans, à qui amnistier, à qui gracier. En ce moment, vous qui n'êtes pas l'État, qui êtes un fonctionnaire de l'État, un fonctionnaire de l'État, vous avez absorbé tous les pouvoirs de l'État et vous avez dépouillé l'État de toute la substance fonctionnelle organique. Première cause. Or, les actes que vous posez sont des actes subjectifs qui frustrent, qui mettent les gens mal à l'aise. Mais vous, en les faisant, vous pensez que ça relève de votre autorité. C'est comme ça que l'État ne peut plus fonctionner. Vous fonctionnez à la place de l'État. Dans notre pays, il n'y a plus d'État. L'État, c'est vous. Premier problème. Deuxième problème, Excellence, Monsieur le Président, c'est la crédibilité de l'action publique. L'action publique n'est plus crédible dans l'État. En tant que chercheur sur les questions d'organisation d'État, lorsque l'action est plus crédible, l'État n'a plus de substance. Quels sont les actes qui ne sont plus crédibles? Quels sont les actions publiques qui ne sont pas crédibles? Les décisions de justice. Elles sont plus crédibles. Les décisions administratives ne sont plus crédibles. Notamment les suspensions des partis politiques, des activités des partis politiques. La suspension des médias. Mais aussi la prise des paroles des animateurs des institutions de la République. Lorsque le ministre, le député, le chef de corps prennent la parole, de quelle manière ils se prononcent, des gens qui sont vos représentants. Dès qu'il y a un problème de crédibilité dans l'action publique, l'État n'a plus de substance. Pourquoi? Parce que tous les actes que vous posez, les gens remettent ça en cause. Ah, s'ils les font, parce qu'ils sont de la même tribu que le président. S'ils les font, parce qu'ils sont de la même famille que le président. S'ils les font, parce qu'ils aiment le président plus que tout le monde. S'ils les font, parce qu'ils détestent le peuple. Et en ce moment, la subjectivité de ces actes-là amène à la contestation des actes publics ou des actions publiques. Vous allez remarquer que lorsqu'il y a une décision judiciaire, tout le monde conteste ça. Lorsqu'il y a une décision administrative, tout le monde conteste. Il n'y a plus de crédibilité. Troisième élément, Excellence, Monsieur le Président, c'est l'usage rationalisé du pouvoir du Président de la République. Comment vous usez de votre fonction du Président de la République pour poser des actes? Est-ce que quelqu'un de l'Équateur est traité de la même manière que quelqu'un du Bandundu? Est-ce que quelqu'un du Congo central est traité de la même manière que quelqu'un du Kasaï? Est-ce que quelqu'un du Maniema est traité de la même manière que quelqu'un de Kinshasa? Est-ce que quelqu'un de l'IDPS est traité de la même manière que quelqu'un de l'ATD, quelqu'un du PPRD, quelqu'un de l'IMLC? Est-ce que quelqu'un
un membre de votre famille est traité de la même manière qu'un membre de ma famille. L'usage du pouvoir du président de la République. Les mauvais usages. Votre usage, l'usage de votre pouvoir est subjectif. Dernier élément qui vous amène à vous déconnecter ou à perdre l'essentiel de la tendance majoritaire de notre peuple, c'est le leadership et la coordination des actions de votre famille politique. L'Union sacrée a un problème de coordination. Tous les membres de l'Union sacrée, quand vous allez sur TikTok, Excellence, Monsieur le Président, vous entendez les accusations qu'il y a. C'est qu'on a eu l'argent chez tel pour financer telle fille. On a séquestré telle femme. On a utilisé les moyens de l'État pour séquestrer une femme. On a utilisé les services de l'État pour brimer tel. Et ces actes-là se font dans un cadre, dans une société internationale qu'on appelle l'État. Et dès lors qu'il n'y a pas de coordination dans les actions de votre famille politique, il y a un problème de leadership. En ce moment, chaque acteur agit en isolé, en électron libre. Conséquence, une débandade dans votre famille politique a des répercussions sur l'organisation de l'État. J'ai suivi, pour terminer, une confusion de gens qui disent non, le président, la fonction du chef de l'État, du président public, est une fonction, mais après, le chef de l'État, c'est une mission. Effectivement, le problème, c'est un problème d'apprentissage. Vous savez que quiconque n'a pas le pouvoir de parler de l'État. Il faut avoir étudié les sciences de l'État pour se prononcer sur des questions d'État. Et c'est dangereux. Je voudrais profiter, vite fait, avant de donner la parole à mon invité, rappeler que de la même manière qu'il y a une différence dans la considération juridique de l'État et dans la considération sociologique de l'État, la différence entre les pays, la nation et l'État engendre de la différence qui existe entre le président, le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, sont des notions qui ont un sens. Lorsqu'on parle du président public, on fait allusion à la considération de la notion interne de l'État. Président de la République. Ça signifie qu'il est président de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un espace, d'un peuple et surtout d'un gouvernement qui le dirige. Il est président de la République. La notion du chef de l'État est une notion qui s'inscrit dans la considération internationale. Parce que dans la considération internationale, les organisations internationales ne traitent pas avec le président de la République, traitent avec les chefs de l'État. La notion du chef de l'État s'inscrit dans la dimension de la considération internationale de l'État. Ça n'a ni mission, ni provision, comme j'entends parler les juristes de la rue, commencer à râler et inventer des choses. Et j'ai vu, excusez-moi, je vais profiter, j'ai vu M. Zakari rebondir pour dire non, chef de l'État signifie une mission. On m'a dit qu'il a étudié à l'IPC. Je suis désolé. Quel domaine, je ne sais pas. Il faut que les gens retiennent que ce n'est pas tout le monde qui doit prendre son micro et commencer à se prononcer sur des questions d'État. L'État, il y a les sciences de l'État qui existent. Et seuls les connaisseurs de ces sciences-là ont pouvoir de se prononcer parce qu'ils connaissent les doctrines de l'État. Ils connaissent les dogmes de l'État. Ils connaissent les notions de l'État. Ils connaissent les principes et les règles de fonctionnalité de l'État. Ce n'est pas tout le monde. Quand on parle du chef de l'État, on parle de la reconnaissance juridique internationale de la notion de l'État. Et quand on parle du président de la République, on parle de la considération de l'arsenal interne de l'État. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'il y a des bases juridiques internationales, je voulais dire, on n'invite pas le président de la République. On invite les chefs d'État. Parce que la notion de l'État a un sens au niveau interne, a un sens au niveau international. Au niveau interne, l'État est considéré comme une organisation politique. Au niveau international, l'État est considéré comme une société internationale. Ce sont des dogmes, ce sont des doctrines qui s'enseignent.
Non, pour être chef de l'État, le chef de l'État a une mission indéfinie. C'est pourquoi, dans l'avenir, nous nous battons, nous, personnellement, je me bats pour que dans l'avenir, si Dieu me donnera la chance d'être président dans ces pays, c'est que la parole soit réservée aux connaisseurs. Et ceux qui ont le temps d'aller faire les champs, qu'ils les fassent. D'autres doivent élever les bêtes, d'autres doivent nettoyer les bureaux, certains doivent parler politique. Ce n'est pas une affaire décourageuse. Et donc, pour ceux qui ne le savaient pas, les sachent de la différence qui existe entre les présidents de la République et les chefs de l'État. Et je voudrais, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de respect, en terminer avec ce débat-là. Et surtout quand ça vient de gens, on m'a appris que c'est des juristes. Et en plus, si vous ne le savez pas, les questions constitutionnalistes ne sont pas des questions de juristes d'abord. Le meilleur constitutionnaliste, même ceux qui ont rédigé cette constitution ne sont pas des juristes. Vous n'allez pas, sous réserve de mes recherches, il n'existe pas le meilleur juriste qui aurait été à la rédaction d'une constitution au monde. Ça n'existe pas. Le meilleur constitutionnaliste au monde sont des sociologues. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la constitution, c'est l'organisation de la société, avec l'ensemble des problèmes y afférents. Ce n'est pas une affaire d'interprétation, non. Et même alors, les juristes, mais d'un certain niveau. D'un certain niveau. Il y a des questions où on ne va pas les aborder après avoir fait 5 ans à l'université. Non, il faut bac plus 8. C'est avec beaucoup de modestie que je le dis. Peut-être que les gens n'aiment pas la vérité, mais c'est ça l'évidence. Monsieur Barnabé Milingagnon. 2 minutes pour conclure l'émission, on va clôturer, on va prendre les tic au tac. Ouais, je vous ai suivi, merci. Je vous écoute. Tu voulais que je me prononce sur... Oui, peut-être sur ce que j'ai dit ou un mot de plus. On peut t'envoyer déposer un courrier. C'est une mission. La mission peut être de 24 heures, peut-être de 2 minutes. Mais le mandat, au moins il est limité dans le temps. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, si on vient au pouvoir par un programme, les meilleurs États du monde ont des programmes, ont des mandats. Trump n'a que 5 ans, 4 ans d'ailleurs, Macron a 5 ans. Prétexter sur le temps, c'est pas bien. C'est pas bien de prétexter sur le temps. Moi, je me prépare en fonction d'un timing bien, un bon chronogramme. Je sais ce que je vais faire. Dans les 10 jours, 100 jours, 3 ans, 5, 10 ans, je connais ce que je vais faire. Mais je crois qu'il est bon. C'est mon rêve, je termine par là. Je serais heureux le jour d'un dîner où j'aurai Kabila, Maman Olive, Tshisekedi, Maman Denise et moi et mon épouse en train de manger comme les anciens chefs de l'État qui saluent, qui initient le nouveau, l'entrant. Je crois que ça ferait une belle photo. Très bien. Ça, c'est une photo historique pour notre pays. On en a besoin, je crois. On a besoin. Merci, M. Barnabé Milingagnon. Mais il faut que les gens sachent que la mission du président de la République est d'abord constitutionnelle, c'est le serment. Il y a un serment constitutionnel qui existe et que le président répète. C'est ça la mission. Passons à autre chose. Le président sait, il n'a jamais dit ça lui-même. Il sait que ceux qui disent ça, il va continuer à le voir à la télé. Entrer. Je me rappelle, j'ai vu une image. Il y a 2 journalistes que j'ai vus, ils sont allés à la maternité de Njili, libérer les mamans qui avaient des difficultés de paiement. C'est qui? Je ne cite pas leur nom. Oh, mais non, mais s'ils ont posé un acte généreux, pourquoi vous ne citerez pas leur nom? D'abord, avant, ils étaient des tshisekédistes. C'est qui exactement? Après, ils sont devenus des katoumbistes à mort. Aujourd'hui, ils deviennent des mamans dénisistes, il faut dire dénisistes ou comment là. Comment toi, à moins de 50 ans, je crois qu'il doit avoir 45, tout ça, tu peux basculer comme ça.
Le président de la République est conscient hein, que ces gens ne sont pas sérieux. Et ça ne sert à rien de les écouter. Le président de la République va mener son mandat jusqu'à la fin. J'ai lu un article, avant de terminer. Nous prions pour lui. Il y a un garage de Maman Olive qui est à Gombe ici, qui a été pillé, il paraît, par la force du progrès. Certains véhicules ont été emportés, ramenés à des destinations inconnues. Au-delà de ça, il y a une interview que Joseph Kabila a accordée à un média belge. Vous avez lu? Non, pas encore. Je ne suis pas au courant. Bon, je vous conseillerais de lire et puis vous pouvez vous prononcer dans l'avenir. Mais le véhicule, les actes de vandalisme et d'extorsion qui se sont... de toute façon, il y a des caméras. Hein. Dans plusieurs endroits, il y a des caméras. Même sur les avenues, il y a des caméras. Tous ceux qui font là répondront. Quand nous serons aux affaires, les gens répondront de leurs actes. À commencer par Maître Pinda. Oh. C'est lui qui avait organisé le vandalisme de l'ambassade de France. Oh. Je l'ai toujours dit, je lui dis, Pinda, tu répondras, à l'interne comme à l'externe. Le jour où on a cassé l'ambassade de France, Belgique, Ouganda, on a cassé les bureaux de Sesanga, tout ça. Tu te souviens de ce jour-là? Oui, bien sûr. L'initiateur, c'était lui, Pinda. Je le cite. C'est qui Pinda? Maître Pinda, il est de l'UDPS. Il est communicateur ou avocat ou quoi là. Il est toujours en abacos, il est toujours souvent en costume de pagne. C'est un avocat, il est jeune, on se croise beaucoup, on se croisait sur les plateaux de télévision. Je le lui dis toujours et je le cite ici. Ce n'est pas bien. Demandez à Jean-Pierre Bemba, quand il s'est retrouvé à La Haye pour des actes posés. Les gens seront poursuivis pour tous ces actes-là. Ce n'est pas bien. Merci. Le pouvoir est vraiment temporel. Merci. Vivre après le pouvoir est très difficile. Surtout quand vous êtes en prison. Très bien. Seul, hein? Sans instigateur, sans des gens qui vous acclament, sans les atalapes. Recteur, le meilleur héritage, hein, c'est pas l'argent, c'est pas les maisons, c'est les noms. Faut pas qu'un jour vous commencez à circuler, commence à dire que votre papa avait cassé l'ambassade de France. Comme nous tous on sait qu'il y a un monsieur qui avait ravi le bâton du roi. C'est tout ce que cette famille a comme réputation. Tu te rends compte? C'est la famille de Piquet. Allez, Issa Razaka, Tikota, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra. Vrai fois, tu crois que aux candidats président public dans l'élection 2028? Oui, vrai. Au Goye, puis ça biso na gestion, il y a ancien président Joseph Kabila. So comme président il a recopié. Le pouvoir du silence, hein? Le pouvoir du silence. Très bien. Dépasse les maquillés de bruit, comme on dit. Très bien. Et là, on a recopié le président Tshisekedi. Son amour aux enfants. Son amour aux enfants. La gestion. Oui. Je parle de la gouvernance. Oui. Non, je parle de la gestion. Je ne parle pas du comportement personnel. Oui, son regard vis-à-vis des enfants. Non, je dis de la gestion de l'État. Je suis dans un cadre rationalisé. Mais c'est le Premier ministre qui gère au quotidien, c'est pas lui. Non. Vous n'allez pas me dire que dans tous ces pays, lui, il ne fait rien. J'ai dit dans la gestion du président, qu'est-ce que vous allez tirer? La manière dont il a géré la question des enfants. C'est fini? Comment il a géré cette question? Ça, je t'ai dit, je ne ferai pas de commentaires. Très bien. Et là, on est aujourd'hui dans le président Kabila. Oh, mon Wana, je ne peux pas. Et ça m'a bé. Naïbité. C'est ma réponse. Et là, on est aujourd'hui pas président Kabila, la gestion naïbité. Et là, on est aujourd'hui pas président Tshisekedi. Naïbité. Oh, mon Wana, Wana, Azamutu, ça arrive. Asali Mabé, Asali Bola, 90, 99, mais Moko Wana, n'a pas aujourd'hui Zamabe. Naïbité. Naïbité, hein? Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra.
Vrai ou faux matatiste? Non, je ne suis pas matatiste. Vrai ou faux kabiliste? Je ne suis pas kabiliste. Très bien. Est-ce que les lobes congolais vont retenir que Barnabé Milinga n'a pas kabiliste? Oh. Laissez la répondre, non? Très bien. Est-ce que vous avez un FCC? Je vais répondre. Oh, c'est pas possible. Je réponds des réponses à Salioni. Non, c'est une réponse. C'est ça, on a tenu en exemple question à président Tshisekedi. J'ai déjà dit que c'est ça ma réponse. Très bien. Les gens sont très concentrés. Non, bon. Et les gens qui ont le pouvoir, ils ont l'opposition. Ce sont mes réponses. Très bien. Vrai ou faux à la FCC? Je ne réponds pas. Ah. Comment on est-ce que tu n'as pas dit que, dans le principe, si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Monsieur Barnabé, je ne peux pas refuser de répondre. Face à la caméra. Est-ce que les lots sont qui ont des dialogues? Vous avez 3 opposants crédibles à la poids en face de si j'ai les 3 opposants là, le dialogue est équilibré. Vous, Bolodjo et moi. Très bien. Vous avez opposants Misato, vous avez na barque wana yo ko avancer na bangote au regard de la crédibilité na bango isa remise en cause. Té na kolobate. Na koloba bangote. Moi yo loba bangote hein. Monsieur Barnabé Milingano face à la caméra. Mauvais souvenir na yo na politique ya Congo depuis au banda ko la politique. Mauvais souvenir na yo tikali na ngwezani. Oh, il s'occupe pas beaucoup du social. Non, nabi yo personnellement. Mauvais souvenir yanga yango te na lobi boye. Bando banda ko la politique na Congo. Mauvais souvenir personnel yo tikala nango na vie politique na yo parcours na yo. Ah, je ne m'occupe pas du social. Nazona na makoki ya s'occuper na social. Non, waneza incapacité. Oui. Mais nazo ba mauvais souvenir yo vis-à-vis ya classe politique. Mais nalobi yango na. Non, réponse c'est ça cohérente te. Nalobi boye na bandeli. Non, c'est cohérent. C'est toi qui veux que je réponde selon toi. Te na bandeli question. Na nazo répondre selon ngai. Te na lobi boye. Classe politique ya Congo depuis Maréchal. Tilelo. Kasavubu. Depuis Kasavubu Tilelo. Mauvais souvenir yo tikali nango vis-à-vis ya classe politique. Social. C'est-à-dire social, ils ont bien géré. Ah, donc qui peut peuple. Non, nous tous nous donnons l'impression de pleurer avec ceux qui sont dans la souffrance, mais on ne fait pas un effort. Très bien. Monsieur Barnabé Milingano face à la caméra. Fierté na yo. Honneur na kilolendo na yo. Ya komi mon politicien na Congo, ils a dit nani. Qu'est-ce qui t'amène à être autant fier d'être politicien congolais? Bon, les soucis du bien-être congolais. C'est ça ma fierté. Ta fierté, hein? Très bien. Est-ce que les lots, ceux qui ont commis président, tu as 3 mesures urgentes et essentielles. Il faut mettre en place les 3 premiers jours. Je vais supprimer les FARDC et la police. Ah. Je vais supprimer la fonction publique. Et je vais supprimer les systèmes d'enseignement actuels. Pour remplacer par quoi? Bon, le service national. Il n'y aura plus de militaires ni de policiers. Tous nous allons faire la guerre. En cas d'agression ou de guerre. Non, les étrangers vont nous aider. Ils l'ont toujours fait. Papa, yo sana militaire ba étranger ba aider, tu ba ya ko aider yo siko yo tawanan. Bon, c'est quoi ça la marande? Mais toi tu seras protégé par qui? Ouvrir au Kenya. C'est pas le MONUSCO. Nabi yo sera protégé par nani? Le peuple. Il y a des États qui n'ont pas l'armée. Moi, je vais supprimer les FARDC et la police. Très bien, c'est bon, je suis pas avec toi. Je vais supprimer la fonction publique. Je vais supprimer notre système d'enseignement. Je vais réduire ça à 12 ans. Très bien. C'est des escroqueries, ce qu'on fait là. Est-ce que vous avez les kabylistes les plus valeureux? Oyo moni que peut-être il a été bien ou mal compris, mais il a des valeurs. Oyo etikali na misu na yo indispensable. Maman Olive. Maman Olive. Les Tshisekedi
Le plus Valentin idéal. Moubake. Valentin Moubake. Tshisekedi, c'est tes fils. Père, tes fils. Mais Mais la scène, c'est là. La scène politique actuelle. Tshisekedi, c'est au monde qui a des valeurs. Mais oh, il y a un événement présent Tshisekedi. Naïbi Bangote. Naïbi Bangote. Ah, oui, on va entendre. Papa. Nani nazo répondre, non? Papa, pour le Seigneur, ça Congo, il va monter. Naïbi Bangote. Très bien. Avant-dernière question. C'est que ça. Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra. À quel moment, yo en tant que Mouto, yo, aux appels de choc politique et belé, mais au se leva à un moment, tu te dis, j'ai pardonné. Je dis, pour ça, j'accorde mon pardon. À quel moment? C'est chaque matin, chaque nuit, avant de dormir, dans la prière de notre Père. Nous pardonnons toujours. Est-ce qu'on a vu na yo? Français. Est-ce qu'on a loko moko mutasha sala yo mais ozana ozakana moi passer à olimi so ana incapacité à pardonner. Non, on a limbisaka tout. Olimi sa nyonso. Je suis prédisposé à pardonner avant même que l'acte soit posé. Ah, Il y a un ciel à gagner. Nous allons au ciel. très bien. Nous allons au ciel. T'as dit, je ne peux pas me venger. Très bien. À Dieu, c'est la vengeance. Très bien. Vis-à-vis de ta position politique na yo, na ba appartenance politique na yo. Ici, on te... Te wana comme na suka. Et loko ninyo yo famille bandeko ba master ba yebisaka yo oyo c'est betisa yo libaku. Au monique non par rapport à ces comédies, ça commence à affecter mon combat. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne suis pas en contact avec beaucoup de membres de ma famille. Je ne suis pas vraiment en contact avec beaucoup. Très bien. Dernière question. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Il y a vu dans politique venant d'un individu, d'un animateur politique, d'un chef de corps, d'une personnalité politique ou garda na mémoire na yo comme meilleur souvenir il y a vu na yo la politique. Et ça, il y a un peu C'est moko. Moko kaka. Meilleur souvenir. Ça peut ramener les émotions. Non, non. Et je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Non, c'est là, non. Mais je te pose la question. Zéla. Bon, je réponds. Bon, au moins, il y a aussi en prison. Tu sais que moi, j'ai déjà été sous terre. Je suis à ma belée. Tu vas nous expliquer. C'est là, mon pied. C'est là, bande de la question, hein, M. Barnabé. Parce que ça, c'est une question sociale, la question politique. Meilleur souvenir au yo gardé na vie na yo na bomo na yo en tant qu'acteur politique na Congo, un souvenir que tu gardes oyo soko la lo lamu ki ezongi la yo tout le temps. C'est la question que je pose. Mais muto allé ici au bana tango za na boloko. Merci de couper ça. Kasi on doli na to yeba. Ndena za ko yebisa. Dans la vie ça peut amener à des émotions. Non, c'est pas des émotions. Obi que c'est là na moi. Obi c'est amke. Obi que ti ko tako ezalaka une rubrique de mémoire. Non, moi je voudrais qu'on arrête. C'est une émission de mémoire. Et permet à Bisso, à toi comme ministre, à toi comme président, un jour aux athées. Dernièrement, j'ai diffusé un extrait, il y a Tikota qui a Kondo Benoît Yolama. J'ai vu sa famille, m'a beaucoup appelé pour de la Bangwango. C'est-à-dire que ce sont des extraits de mémoire. Nazongeli, Zelamke. Nazolinga na yeba meilleur souvenir ya vie na yo na politique o yo gardé soit venant de quelqu'un, d'un individu, d'une institution, voilà. Oh yo so la lo lamuki et tirale la yo logo là, hein, tout le jour ça te revient dans la tête. Meilleur souvenir. C'est une question sociale. Bon, et quoi ça ngwe est-ce que y a un meilleur? Non. Bon, yo tanga meilleur te zoka moko na kacha, wana ebele ozui moko. Je te dis, hein. Mais laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. Le 23 mars, oui. C'est l'anniversaire du premier fils de mon père biologique, mon grand frère. Il était né le 23 mars. Il est mort le 24 mars.
Mon fils, Francis, est né le 23 mars. Ah, c'est lui qui est décédé. C'est comme ta somba qui cercle wana yoringo yipseni. Dans les souvenirs, il y en a, ne t'en fais pas. Na tout nyo kaka. Muto asomba ki libulu wana yoringo yebisa nini. Okobosa na ngonde nini. Ozana bolo kona se ya mabele mutazo le isiro libota yo koloba nini. Je suis pas héritier. Hein? Moi je suis Noé du temps moderne. Nzambe psenga tonga arche. C'est tout. Nakuta te o parti ezalaka, nakuta te ko villa na la kana chambre papa na ngai. Non non. La deuxième fois, on est dans la plateau. Non, c'est la cas dirige. Non, il ne faut pas pleurer. Il faut essuyer des larmes. L'avenir est meilleur. On a beaucoup à Barnabé. Parfois, il faut éviter certaines questions. Merci. C'est acté. Oh, ça, c'est bon. Lié papier, monsieur Sini. Non, mais enfin, je suis toujours un homme vrai, un homme sensible. C'est ça. Je comprends. Et je t'avais prévenu au début. Que Dieu te bénisse quand même. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Non, ça va. Que Dieu te bénisse. Amen. Pliez papier, monsieur Sili. Moi, j'ai pas de papier. Monsieur Sili.